Pierre-Luc, vrai ou faux, les gens s'apprêtent à écouter, à découvrir un nouvel épisode avec Sylvie Tourigny. C'est vrai. Excellent. Aussi, les gens s'apprêtent à découvrir, s'ils sont membres Patreon, un nouvel épisode du Clandestin. C'est vrai. Excellent. Hey, on est vraiment dans la vérité en ce moment. Et il n'y a rien de plus vrai que les gens qui nous encouragent sur Patreon, au patreon.com/3bières. Les gens qui nous encouragent ont accès à des shows exclusifs à chaque semaine, comme les Voyeurs de vue, le Coin d'amitié, Gab, Pierre-Luc ou moi-même qui répond à vos questions. C'est vraiment varié. C'est vrai. Absolument. Fait qu'on aimerait ça remercier les gens. Je vais te nommer des gens et tu vas me dire vrai ou faux s'ils nous encouragent. OK, t'en veux. S'ils nous encouragent. Vrai ou faux s'ils nous encouragent. OK. Patrice Lambert. Vrai. Sophie McCall. Vrai. JS Bruno. Vrai. Brian Mulroney. J'aimerais ça, mais je pense que c'est faux. C'est faux. Ah. Danny Plamondon. Vrai. Jean Côté. Vrai. Émile Brabant. Vrai. Gabriel Quinn. Vrai. Pax Plante. Ah. Malheureusement. Malheureusement, non, c'est faux. Faux. Il n'est plus parmi nous, malheureusement. Ben, Mais encourage l'industrie et la société dans laquelle on vit grâce à ces actions, Yannick. Absolument. Considères-tu que Trois-Bières est la nouvelle escouade de la moralité, Pierre-Luc? Je crois qu'on est l'inverse de l'escouade de ma réalité, Yannick. Excellent. Tu m'appelais Yannick. Oui? Oui, c'est ce que je pense. On en a bu une couple. Là. Ouais. On enregistre ça. On devrait enregistrer ça au début, mais on l'enregistre à la fin. On s'excuse. Gabriel Quinn, Oui. qu'on remercie 2 fois. Alexandre McGrath. Oui. Ghislain Duguay. Oui. Dave Dubé. Oui. Philippe Marcotte. Oui. Alors, on remercie tous les gens qui nous encouragent véridiquement. Oui. Mais en attendant, passons à l'épisode. Oui. Couper des tuyaux ou je sais pas quoi, là. Ouais, c'est un gosseux. Ben, moi, ça a été mon locataire. Ton locataire, ben oui. Puis il a construit son bateau. À l'intérieur. À l'intérieur. Oui, il y avait des traces d'hypoxie comme dans notre cour en arrière, là, parce qu'il était au 3e étage, puis il coulait de l'hypoxie sur sa coque de bateau. Puis ça a tombé en bas. En tout cas, bref. On l'aime bien, on l'aime bien. Ah, ouais, ben oui, ben oui. Bienvenue à On parle Simon Leblanc, le podcast où on parle de Simon Leblanc constamment. Avant, c'était 3 bières, une émission où on parle des sujets que vous nous envoyez, le temps d'une bière. C'est des sujets qui sont dans ce sac ici que vous nous avez envoyé. Et quand on en pige, vous entendez ceci. Lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez ça là. Ça se passe plusieurs fois le temps d'une bière. Et c'est ça, 3 bières. Pour discuter de vos sujets cette semaine, il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Gabriel. Et Sylvie! Yay! Ah, Sylvie, je suis tellement contente que tu sois là parce qu'on est des amis dans la vie. Puis là, ça fait full longtemps qu'on s'est pas vus. Ouais. Fait que là, on pourrait juste faire l'émission. Vous pouvez quitter, en fait. Ouais, OK. C'est qu'un prétexte pour que Sylvie puis moi, on Parfait. puisse prendre Ouais. des nouvelles. Puis genre, Oui, on a une date de Issaute qui est prévue. avec nos gars, Ouais. puis nous qui est assis puis qui jase. Et voilà. Yannick, avant de commencer... Avant qu'on laisse les dames. Oui, oui, c'est ça. parler. Ben Oui, nous, on a des dossiers à régler. Oui, oui. En fait, là, récemment, il y a un débat à 3 bières qu'on a mis derrière nous. Oh. Mais là, depuis 2 jours, je reçois des messages sur Facebook de 3 bières, de ma page et sur Instagram en privé. J'ai reçu un télégramme là-dessus. Oui, un télégramme chanté aussi. Sérieux? Les gens, ils veulent l'opinion sur savoir est-ce que prendre des céréales le matin, ça compte pour une soupe? OK. Et, la OK, réponse, ce genre de c'est- débat-là. Ouais, c'est là. important, c'est un enjeu important. Puis voici la réponse officielle de moi, ma position, c'est que... La position de Pierre-Luc là-dessus. Ouais, pas nécessairement la position de 3 non, c'est ça, bières, c'est ou la la mienne. mienne, ou celle de Ça engage Gab. personne ou celle d'autre à part Sylvie. moi. Non, là. non, on se détache de ça. Je pense qu'une soupe, c'est une forme de potage, donc... non, un céréale. Des céréales, des céréales, c'est une forme de potage, donc une soupe. Voilà. Mais non, du tout. Là, excuse-moi. Des céréales, ce n'est pas un potage parce qu'un potage, c'est lisse. Il y a Pas pas de. nécessairement. Il y a pas, oui, il n'y a pas de morceaux dans un. Ah oui, dans pot- une soupe minestrone, c'est un genre de potage, puis il y a des morceaux dedans. Non, mais là, ça, c'est une là, soupe. non. C'est Là, ça. je vais me C'est choquer. C'est pas là. un potage Là, minestrone. Un potage et une soupe, c'est pas la même C'est chose. pas la même chose Ouais, du ben- tout. Pierre-Luc, tu connais absolument rien à la Bon. As-tu déjà mangé du potage? Oui, je pense que... Non, c'est ça. Alors, voilà, refusé. Ton opinion est refusée. Ah, zut. Du potage, c'est comme une crème, c'est comme onctueux. Il n'y a pas de nouilles là-dedans, il n'y a pas de morceaux. Non. Des fois, il y a des petits chunks qui sont mal broyés. Ah, mais mais une crème de... chut, Une crème un, de... un potage, c'est donc crémeux. C'est Oui. c'est une soupe, il y a des chunks là-dedans. fait que- Comme fait- dans fait- des fait céréales, que des ce céréales, serait c'est une une soupe. soupe. Oui, je suis d'accord Donc, avec ça. oui. Mais moi, tu vois, je mets un petit bémol parce que selon moi, une soupe doit contenir des légumes. Là, on parle juste de céréales et de Mais non, lait. une soupe fait que poulet et riz, il n'y a pas de légumes?
Ben, il y a des petits morceaux de céleri puis de carottes, techniquement, là-dedans. Ouais. Je comprends. Ok, Ouais. ouais, ma théorie marche pas. Je suis désolée. Mais il y a un auditeur qui nous a envoyé sur Instagram, pas Instagram, sur Twitter, si je ne me trompe pas, la charte des aliments. Et moi, j'ai adoré Ouais, la ça. charte du cube, le La charte principe du du cube. Le principe du cube, j'ai adoré ça. Tu vois, je Non, connais moi, pas. je suis contre cette opinion-là. Ah, moi, je trouve ça Ouais. très drôle et divertissant. Mais donc, C'est céréales... TheCubeTheory.com, une affaire dans la même. Ok, je vais Ouais, aller voir on ça. va Oui. voir ça pour vrai. C'est de la façon qu'on organise les aliments selon comme les faces d'un cube. Ah. Fait que comme un sandwich, c'est comme la face d'en haut puis la face d'en bas. Ah, ok. Un taco, pizza, c'est c'est comme un- le U. C'est comme... Ah, ok. Ah, fait ok. que allez voir ça, c'est visuel. Ok. Faut pas en Ok, parler en ce parfait. moment. Ok, Ouais. c'est bon. Je C'est vais une aller belle voir ça. théorie. Mais les céréales sont-ils de la soupe? Oui. Je pense qu'on peut élargir ça puis dire oui. Ouais, je suis d'accord. je suis d'accord avec Ok, ça, mais ça n'est pas un ok. potage. Non, par c'est ça. contre. Je me suis trompé entre Oui, mes termes. nuance, Moi, ouais. où ce que moi, c'est la question que j'envoie à l'univers, que les gens ils peuvent répondre sur les commentaires en dessous, c'est parce que les céréales, c'est déjà quelque chose, puis tu fais juste comme verser du lait dedans. Il y a comme pas plus de préparation pour mélanger les deux affaires, puis j'ai l'impression que ça fait pas de ça une soupe. Parce qu'une soupe, il faut que les affaires cuisent tout J'aime en ça. même temps, il faut qu'ils soient Ouais. rassemblés ensemble. Je comprends. Fait Dans que- ce cas, est-ce que le gruau est des céréales? Ben, moi, premièrement, je vais dire quelque chose que, premièrement, le gruau me dégoûte, juste pour commencer. Bon. Mais je vois The Ça, on Rock s'entend. en manger souvent, alors ça a probablement ses bénéfices. Tu vois souvent The Rock manger du gruau. Ben oui, parce que j'ai un télescope. Je le suis. Yes, bonne Mais en même temps, Pierre-Luc, Oui. est-ce qu'on devrait piger un sujet? Oui, est-ce que Non, on passe à Gaspacho. Voilà. Ah ouais. Voilà. On va y aller. Alors, on a rien d'autre à dire, Nick? À part merci pour ceux qui nous encouragent sur Patreon. etc. Oui, vraiment. Annie-Claude Wolfe demande quelle chanson, livre ou film te donne des frissons chaque fois? Y a-tu quelqu'un qui commence? Sylvie, tu l'invites. Ok, ben, moi, c'est parce que automatiquement, ce qui me vient en tête et qui me donne des frissons par rapport à un film, c'est Seabiscuit. Le Avec film de Tobey cheval. Maguire. Là. Ah, moi, ça vient me chercher, là. Solide. C'est comme tellement un film de genre d'espoir. Il y a une course en particulier. Hey, là, c'est une malade mentale, là, mais il y a comme. C'est comme l'histoire d'un cheval qui est comme trop petit pour réussir, puis d'un jockey qui est trop grand pour être jockey. Puis Il se trouve? oui, ils se trouvent, puis ils font une équipe de malades mentales, puis ils gagnent plein de courses, puis ils remportent, ils battent plein de records. Mais Inspiré d'une histoire vraie. oui, oui. Oui, puis John Red Poller, c'est un Canadien, québécois même. Ah là, je suis pas sûre. Non, je me mêle de jockey, je pense. Mais est-ce que les Québécois sont des Canadiens? Mais bref, fait que ce film-là me donne des frissons. À chaque fois, ça vient me chercher, là, solide. J'en parle, puis je m'en parle. Mais toi, depuis toujours, tu as un petit truc pour les animaux aussi. Oui, là. ça, j'ai un petit problème aussi avec les animaux à la base. Là, mais oui. Mais ça vient me chercher. C'est ce genre de notion-là de, tu sais, personne croit en eux, puis ils réussissent. Ah, c'est moi, ça, je sais pas. Mais est-ce que ça touche juste parce que c'est des animaux? Mais tu sais, comme, mettons genre Forrest Gump. Mettons que des si humains, Biscuit est-ce est que un ça te humain, laisse? Ouais. tu serais-tu encore... mettons que si Biscuit est un Sûrement, humain. parce que, tu sais, je me suis autant attachée à John Red Poller, le jockey, que le cheval. OK. Mais, ouais. Mettons qu'il raidait des humains, là. Ouais, c'est là où moi je veux en venir. Là, j'aurais des frissons, mais Chris m'en pas pour la même raison. Là. Il est tellement fort. Il tient sur ses épaules. Il est fort. Mais non, ben, en tout cas, dans un autre contexte, oui, comme tu sais. Comme tu sais, c'est ça, quand personne croit en toi puis que tu réussis, je trouve ça beau. C'est triste en même temps. Hey, en tout cas, c'est Non, Hey, t'as gars, raison, suivant, t'as raison, suivant. t'as raison. Justement, Non, c'est beau. c'est pas un film, mais c'est une vidéo qui parle de cette histoire-là. Si vous allez sur YouTube et vous écrivez, mettons, Daniel Bryan Monster, ça parle de l'histoire d'un gentleman que des dirigeants, c'est un sportif, OK. que des dirigeants qui croyaient qu'il serait seulement un joueur B+. Et c'est une quête pour montrer aux dirigeants et à tout l'univers à quel point qu'il peut gagner à WrestleMania. Donc, et c'est vraiment, vraiment beau, c'est touchant. Et j'ai été ému si on en parle plus longtemps que ça. Ah, oui, je wow. le vois très clairement. Bon, fait que, tu vois, fait que c'est une autre histoire de Ouais. personne croyait en lui et finalement, il réussit. C'est ça? Exactement. OK, bon. OK. Mais moi, j'ai un film qui me touche, c'est Les choristes. Mhm. Vraiment, beaucoup comme... Mais je suis même pas sûre que je l'ai déjà vu au complet, en fait. Mais Tu il y a comptes pas les bouts flous à travers les larmes, C'est comme ça. tu comptes pas ces bouts. Je les ai pas vus, mais tu sais, là, les moments où est-ce qu'il fait chanter, puis il réussit à aller chercher tout le monde, puis les enfants qui, tu sais, qui sont clairement abandonnés par leurs parents là-bas, ou qu'ils sont là parce mais ils sont pas heureux d'être là, puis le monsieur qui arrive de nulle part, puis qui crée quelque chose, puis là, il doit quitter pour... Ça, c'est français, hein? Oui, c'est Ah, français. C'était copié d'ailleurs sur Rock'n'None 2.
d'ailleurs. C'est prendre des jeunes qui sont défavorisés puis se les aider ailleurs. Mais tout ça, puis tu sais, le troublemaker qui devient un peu un garçon bref, pour avoir travaillé avec beaucoup de clientèle défavorisée dans le temps que j'étais en enseignement et tout, avoir vu des épaves de petits humains qui sont juste des bums parce que jamais personne leur a dit « Hey, tu vaux quelque chose, tu sais. Fait que ça, je trouvais que ça montrait bien que si tu accordes de l'attention puis de l'importance à des enfants, mais ils peuvent se développer puis devenir des humains qui ont de l'allure. Fait que tout ça, puis là, quand il leur fait chanter, puis tu sais, il y en a un, je sais pas chanter, puis là, il fait, non, mais toi, tu vas tenir les livres. Fait que tu sais, de jamais mettre personne de côté et tout. Fait que ça, c'est un film qui me touche énormément. Fait que... je suis un gros fan de la comédie musicale Hamilton. Et puis, le premier acte, c'est une comédie musicale, habituellement, ils ont 2 actes. Et souvent, les comédies musicales, la fin du premier acte, c'est une toune qui rassemble souvent toutes les autres tunes des personnages en une méga chanson. Et ça, moi, je trouve ça tout le temps vraiment cool. Et celle dans Hamilton s'appelle Non-Stop, où ça parle du personnage historique, comment il arrêtait jamais, puis que ça va l'amener jusqu'à sa mort. Mais c'est vraiment touchant et émouvant. Puis à chaque fois que je l'écoute, je suis comme... Oh! Tu sais, je pourrais comme pousser un char, genre. Là, je pourrais me laisser le flipper, puis là, je suis comme, yes! C'est possible! C'est donc beau. Mais moi aussi, il y a une chanson moi, qui me donne tout le temps des frissons. C'est, puis ça va vraiment être trop pointu, là, mais la trame sonore du film Moulin Rouge est une des meilleures trames sonores de films que j'ai jamais entendues de toute ma vie. Et la reprise de Roxanne qu'ils ont faite avec un mix... J'ai des frissons jusqu'à ce que tu name drop. Le mix Roxanne, tango et tout, je trouve que c'est absolument sublime. La voix rauque du gars aussi qui chante, crie un peu. Ça, là, quand ça part dans mon auto, je peux pas, j'adore cette chanson-là. Ouais, quand j'étais à Vegas, il y avait un show qui s'appelait Baz, qui est le nom du réalisateur de Moulin Rouge. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mélangé comme un genre d'Avengers de Baz. Fait qu'il y avait comme Roméo et Juliette qui avait fait. Il y avait aussi... Avec Leonardo DiCaprio. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y avait pris Moulin Rouge et aussi The Great Gatsby. Puis c'était fun parce que les 3 univers s'entremêlaient, puis il y avait des personnages d'un univers qui chantaient des tunes de l'autre. Puis c'était vraiment cool, mais ça roule plus nulle part, puis j'ai pas vu la soundtrack nulle part. Fait que je parle de ça dans le vide. Et je m'excuse d'avoir perdu votre temps. Ouais, c'est ça. Une autre expérience éphémère dans ce bas monde. Je sais. Qu'on verra plus jamais. Il est beau, votre sac. Oui, hein? C'est vrai. C'est une auditrice. Ah, pour vrai? Oui, madame. Bravo, auditrice. Qu'est-ce que vous avez appris trop tard dans la vie? Un sujet de Brigitte. Moi, j'ai deux choses que je veux partager. Premièrement, et là, je suis certaine que je vais me faire juger parce que j'ai appris ça au cégep. Je suis vraiment gênée de le dire. J'avais jamais pensé à faire une paille avec des réglisses. Mon Dieu, OK. Moi, j'aime apprendre ça à 34 ans. Là maintenant? Oui, parce que j'ai jamais mangé de réglisse non plus. Ouais, c'est ça, j'allais dire, t'as pas tant une référence non plus. Mais que j'avais jamais pensé... Moi, je faisais des flûtes avec mes réglisses, mais j'avais jamais pensé faire une paille avec mes réglisses. Oui, non. J'ai appris ça au cégep en buvant de la bière. Fait que... avec une réglisse? Ouais, non. Fait que ça que je suis très déçue. Et une autre chose que j'ai appris beaucoup trop tard, c'est les véritables paroles de la chanson L'Aigle Noir de Marie-Carmen. Moi, je pensais qu'elle disait l'aigle noir dans un bruit secondaire, mais non, dans un bruit semandelle. Et j'ai appris ça il y a comme 3 ans. Je pense que je pensais encore, moi aussi, que c'était secondaire. Ben, c'est pas ça. Ben, Caroline, on apprend des choses. Et voilà. Fais pas juste rire, ça. Non. On apprend. Hey, mon Dieu, t'as pas, je cherche. Moi, j'étais comme plus dans le côté là, psychologique, deep, là, tu sais, de croissance. C'est correct, ça aussi. Oui, c'est ça. Mais là, t'as peu, là. Mais c'est mes deux, ça peut être plus profond que ce que j'ai dit. Oui. C'est pas obligé de... Qu'est-ce que... Je peux-tu la relire encore? Oui, vas-y. Je vais la relire. Pendant que tu y repenses, moi, affaire, moi, ça m'a pris du temps à juste cuisiner. C'est juste vraiment comme, tu sais, mi-vingtaine que j'ai comme fait, peut-être que je devrais cuisiner. Peut-être que je devrais apprendre à faire une coupe d'affaires à place de tout le temps acheter à l'épicerie ou me commander des affaires au restaurant. Peut-être que ça va être le fun puis me coûter vraiment moins cher. Et j'y repense souvent à quel point que j'ai dépensé beaucoup d'argent en juste allant, genre, je me rappelle là, de 23 comme à 27 là, que je cuisinais jamais, puis j'achetais toutes les affaires là, puis comme j'ai dépensé tellement d'argent, j'aurais sauvé tellement d'argent. Puis aussi, c'est satisfaisant quand tu te fais quelque chose, puis que ça goûte bon, puis c'est le résultat escompté. Là. Mais ça m'a vraiment pris du temps.
Moi, c'est une petite parenthèse, mais c'est ma résolution de 2019 de faire plus à manger. Ah ouais? Oui, parce que je me suis rendu compte que moi, j'ai comme installé, mettons, mon niveau culinaire au cégep. Tu sais, j'étais capable de faire à manger, mais c'est très basique. Mais là, tu vois, là, j'ai fait une soupe faux-beau la semaine passée. Fait que là, après ça, j'ai fait un bœuf Panang. Tu sais, comme je commence à upgrader mon niveau culinaire parce qu'avant, c'était très comme, tu sais, pâté chinois, tu sais. Où tu tacos. cherches tes inspirations, maintenant? Là, je me suis acheté un livre de recettes que j'adore et que je capote, qui est facile. C'est tout le temps des affaires genre à 5 ingrédients en 15 minutes. Mais c'est comme le fun et original. En tout cas, bref, ça gâte, tu m'emportes en parlant de cuisine. Mais attends, je cherche encore. Qu'est-ce que j'ai appris trop tard dans la vie? Mais c'est ça, on dirait que je suis comme plus dans le deep, à m'assumer, on dirait, je dirais. Mm-hmm. Comme je suis plus dans le deep. Ça, c'est le genre de truc qui serait tellement cool de comprendre quand t'as 20 ans, Ouais, quand c'est t'as ça. 18 ans. Mais tu Ouais. sais, comme quand t'as 18-20 ans, tu t'assumes, mais tu t'assumes choqué. Ouais. Tu t'assumes comme, je m'en fous, c'est pas grave, tout le monde peut bien me regarder et tout. Mais là, quand tu pognes de l'âge, tu t'assumes, genre, ouais. Tu sais, il y a ouais. comme un détachement. Ouais. puis C'est ça, c'est. Ouais, Ouais, c'est bien comme actif au lieu de réactif. Ouais. Tu sais, tu fais des propres shit au lieu de comme attendre que quelqu'un fasse comme c'est pas game de faire mon Ouais. affaire. Genre, ouais, fait que ouais. Moi, parce que j'ai eu une phase, justement, là, comme assumer fâché, le genre me raser les cheveux, puis, tu sais, aller au cégep avec un chandail rayé, des pantalons fleuris. T'es là, belle tu sais. galoche. Tu t'es rasé les Des beaux cheveux? souliers. Oui, je me suis rasé Complet? les cheveux. Oui. Oui, ma mère était vraiment fâchée. Je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé pour que tu t'en Ben, ça arrives faisait là. partie. Comme moi, j'ai eu une phase où est-ce que, tu sais, mettons, me raser les cheveux, traverser le Canada sur le pouce, c'était des affaires que je voulais faire une fois dans ma vie. Puis je les ai faites. Je suis bien contente, mais tu sais, tu vois, je me suis rasé les cheveux une fois, puis ça a fait. Ah. Mais à chaque fois que je ne vais pas bien, mais mettons vraiment pas bien, là, c'est un réflexe qui arrive souvent. T'as le goût de te Je raser suis les comme, cheveux. ah, si, je vais me raser les cheveux. Je me souviens, comme, je pense, durant le NH, quand je me suis divorcée, je voulais me raser, puis Marie-Hélène était comme Marie-Hélène, mon ancienne coloc et auteure avec qui je travaille. Elle avait vu une photo de moi, les cheveux rasés. C'est une des seules qui l'a vu, d'ailleurs. Puis elle avait dit, t'es comme, non, on va trouver des solutions, Sylvie, mais tu te ne rases pas les cheveux. Fait que c'est ça. Fait que ça va. Mais puis, on dirait qu'il y a comme un truc symbolique de, tu sais, je vais pas bien, fait que je vais tout enlever mes problèmes Ah ouais. pour comme, je vais enlever Ouais. mes cheveux, genre, Ouais. mes problèmes vont Captain partir. Reset. c'est avant que Ouais. Britney Spears l'ait fait, hein, soit dit en passant. Dans C'est le toi sens qui que l'as c'était pas, inspiré, là. Ouais, C'est vraiment ça. C'est sûr qu'elle a vu ça, puis elle a fait, hey. Non, mais en fait, ça part de saison 1 de Love Story, quand Marie-Manuel s'est rasé les cheveux. Tu vois, j'ai pas écouté Love Story. Lorsque t'es sauvé de l'élimination. Ah, Ouais. malade. Bon, fait que tu vois. Mais donc, tu t'es rasé les Mais cheveux. oui, puis- ouais, c'est ça. Oui, puis traverser le Canada sur le pouce, tu sais, je l'ai fait pour aller, mais je suis revenue en avion. Tu sais, fait que c'est ça, j'ai ce genre de défi-là. Mais tout ça pour dire que, tu sais, je m'assumais comme fâchée, en effet, là, puis je m'assumais pas pour vrai, là. Tu sais, j'étais comme juste en rébellion. Ouais, quand t'es plus jeunement, tu veux plus comme. Tu découvres ta personnalité, puis tu veux comme crier ta personnalité Ouais, un ouais, peu. ouais, là, ouais, tu c'est veux- ça. Puis Ouais, c'est correct, faut que tu fasses ça un moment Ouais, donné. ouais. Mais là, c'est ça, comme, tu sais, là, j'ai commencé à méditer. Tu vois, méditer. J'aurais dû commencer ça avant. Ça, je trouve ça plate de ne pas l'avoir commencé avant, de Mais l'avoir. tu faisais à l'ENH, méditer. Ouais, avant mais les c'était shows. pas. Là, je fais de la méditation pleine conscience. Et là, c'est ça. J'ai l'air de partir une secte, là, mais c'est malade mental. Pour vrai, moi, ça a vraiment changé solide. Ça a changé. Il y a eu comme un déclic. C'est quoi la méditation pleine conscience? C'est vraiment niaiseux, là. C'est super simple. Mais puis au début, quand je le faisais fâcher, ça me faisait chier de méditer. là. J'étais comme pas contente. J'ai commencé au mois de juin l'année passée. Puis honnêtement, les 2 premières semaines, là, je méditais en colère. Là. Puis j'étais comme, ça donne à rien, ça marche pas. Puis ça. C'est juste de t'asseoir, puis tu fermes tes yeux, tu te concentres. Le but, c'est de te concentrer que sur ta respiration. Mais ça, c'est impossible. C'est ça, c'est comme après 3 secondes, là, un moment donné, tu fais comme, oh, hey, c'est vrai, comme hier, durant le podcast, ouais, j'aurais peut-être dû dire telle toune pour l'affaire qui vient me chercher, puis ça. Puis là, au lieu de faire, ouais, moi, c'est décroche, ça n'a pas rapport, là, comme c'est hier, comme tu passes à autre chose, c'est juste de faire, OK, ouais, parfait, je pense à ça. Ah, OK, je trouve ça plate de ne pas répondre ça. Ah, OK, parfait. Comme tu laisses aller, t'enchaînes, tu sais. Fait que c'est juste, mais puis là, c'est un exemple niaiseux, mais comme ça peut être de la frustration par rapport à de quoi que tu as vécu il y a un mois, que tu es fâché par rapport à une personne ou peu importe. Fait que c'est juste d'être conscient de, ah, OK, ça me manque, ça me met en maudit. OK, fine. Parfait, on enchaîne. Fait que c'est juste. Fait qu'après ça, ça te donne un 20 minutes de lâcher prise de plein d'affaires qui te gossent au lieu de ruminer ça en dedans puis tout ça. Fait que moi, ça a vraiment aidé. Hein. Des fois, j'étais pas bien, puis je savais pas pourquoi, j'étais fâché, je savais pas pourquoi. Puis là, c'est comme. Après ça, je suis comme. Oh, je commence ma journée. Il y a des applications pour ça d'ailleurs, je pense. Oui, Est-ce que, aussi. Est-ce que t'en prends une pour ça? Non. Non, moi, j'ai commencé à la dure tout seul, c'est ça, en étant fâché, parce que pendant ça, au début, j'étais comme, non, ça donne à rien. Ben oui, je suis fâché, je suis consciente que je suis fâché, je laisse aller que je suis fâché, mais comme ça marchait pas du tout. Ouais. Mais là, plus ça va, plus là, c'est plaisant. Fait que 20 minutes par jour, c'est bien le fun.
Un peu laisser aller, un peu. Moi, j'ai appris à... c'est pas grave si je rate des affaires. Ah, Tu sais, quand j'étais jeune, j'étais quelqu'un que tu sais, c'est important d'être tout le temps quelque part. Oui. Je veux voir le film de l'heure. Ouais. Si je vois pas le film, qu'est-ce qui va se passer de ma vie? C'est le. Comment? FOMO. Le FOMO, Ouais. Fear of Missing Out. Ah, tu vois, je connaissais pas Puis le terme. là, si je m'en crie, c'est pour voir Aquaman, tabarnak. Là. Genre, comme, tu sais, Ben je oui. m'en- j'ai- Ça n'a pas l'air bon en plus. ça, en Regarde, plus, je vais le c'est ça. dire. Je vais le Exactement. dire, ça n'a pas l'air bon. Fait que, tu sais, il y a une Pas époque où aussi j'aurais- bon que Wonder Woman. Et c'est tu sais, biscotte. fait que, tu sais, il y a une époque où j'aurais été comme, ah mon dieu, je peux pas croire, je vais le manquer. Puis là, genre, tout le monde va en parler. Puis je vais avoir l'air de quoi, elle va l'avoir vu. Puis finalement, tout le monde s'en crie ça. Fait que c'est plus également, par là. rapport au film, genre? Par rapport à tout, genre, Ok, comme, ok. hey, je sais pas ce party-là, ça fait chier, Ah, je sais ok, pas. ok, je comprends. Il y a aussi toujours le, tu sais, mettons, si je vais pas à cette party-là, mais là, d'un coup, telle personne va à cette party-là, puis là, C'est ça ça. vire, puis là, je Ouais. manque ma Ouais, chance ouais. de rencontrer telle personne. Ils vont, puis là- ils vont s'en parler toute la semaine Ouais, à c'est l'école. ça, Moi, je serais pas exactement. là. Puis ouais, je comprends. Puis la star, je suis comme, ah, moi, de chez nous, puis je vais. Ben oui. Être bien. Je vais être bien. Voilà. À toi, Sissi. Oh, OK. Je vais l'approcher. Semble-t-il. Je sonne après que je l'ai dit. Oui, OK, parfait. Si vous étiez dans un film d'horreur, quelle mort cliché seriez-vous de Michael Giroux? Ça sonne. Oui, ben oui. Moi, je voudrais tuer le monde. On peut-tu mettre d'accord là-dessus? Twist, c'est toi qui. C'est toi, Jason. Moi, je tue tout le monde. Moi, je Ah, pense que ouais, j'irais hein? pour le Non, mais tu sais, parce que c'est clairement la meilleure partie du film d'horreur. Ouais. Le meilleur rôle, c'est de tuer tout le monde. Mais- parce mais- que mais c'est toi le méchant. Mais je pense que ta vibe, c'est plus genre mi-90 que t'es dans la gang et c'est là que tu te mets un masque pour tuer des gens. Puis à la fin, on apprend que c'est toi, genre, qui a fait ça. Tu sais, comme Ouais, il y moi, avait... je suis Scream. Ouais, c'est ça, Scream ouais, ok. ou Moi, genre je suis Scream. Valentine, faire la même dans le temps aussi qu'il y avait. Ouais. Là. Le Fait gars qui que, saignait du nez, là, je trouve. Ouais, mais je pense que c'est mieux d'être Scream que Ouais, c'est ça. Valentine. Ouais. Il y en a un qui a mieux vieilli à travers le temps, je dirais. Ouais. Ben, je veux dire, à chaque 14 février, on parle du film, mais Oui. c'est juste cette journée-là. par exemple. C'est ça, exactement. ouais, ça s'arrête là. Ouais. Moi, je pense que je serais comme la conne qui meurt un peu. Moi, je suis vraiment momoune dans la vie. Mais là. toi, tu meurs en train de fourrer. My God, c'est tellement pas là, j'allais. Mon Dieu, parce que je fourre sans arrêt, tout le monde le sait. Ben ouais, c'était connu pour ta promiscuité. ouais. Ouais. Mais non, moi, dans le sens que je suis tellement momoune, terrorisée que... Tu sais, c'est ça, si le meurtrier rentre dans la maison, tu sais, je vais aller me cacher dans une pièce, comme dans le garde-robe, il va ouvrir la porte, puis il va me tirer. Là. Comme, tu sais, ça va être très simple, là, parce que c'est ça, je vais être terrorisée. Moi, je suis le gars qui abandonne tout le monde, qui part dans le char, mais je repars pas. Genre, fait que j'essaie de me ok. sortir, mais. Genre, tu pousses ta blonde sur le meurtrier, puis pendant qu'il y a Ouais, dessus, tu c'est te ça. pousses dans le char. Puis Le il te char part rattrape. pas, ouais. Et voilà. Moi, je dirais. Moi, c'est un Randy dans Scream. Mais qui meurt. C'est lequel, Randy? Randy, c'était comme le nerd qui connaissait tous les codes de films d'horreur. puis Oui. il a survécu à Scream 1, mais pas à Scream 2. Repose en paix, Randy. Ah, ouais. Vous vous souvenez tout de ça? Ben, moi, je me rappelle particulièrement de Scream. C'est pour Ah, OK, ça. OK, parfait, OK. Parce que je trouve que Scream 1 est encore vraiment bon, puis je me rappelle que quand je l'ai vu à l'école, je l'ai- L'école. Mais oui, excuse-moi quand même. Ben, parce que tu sais, je soulevais mon pupitre, puis je regardais la cassette, puis là, j'étais comme, ah ouais, un Scream, est-ce que c'est ouais. cool? Puis là, je pensais avoir hâte de l'écouter. Non, mais je me rappelle quand. Ça, j'étais au secondaire, je pense. Ok. Puis je l'avais copié illégalement, puis je l'écoutais beaucoup. Je disais à tous de mes amis de l'écouter. J'avais vraiment beaucoup aimé Scream, fait que pour ça, je me rappelle bien. Mais tu sais, il y a c'est un personnage qui avait aussi beaucoup dans les films de Freddy, dans Nightmare on Elm Street. Dans les films, il y avait tout le temps un des personnages que je considérais comme le mien. Ou mon préféré, qui était souvent comme vraiment nerd, qui avait un moment vraiment cool contre Freddy pendant un instant, mais qui se faisait tuer direct après. Puis ça me brisait tout le temps le cœur. Ça venait te chercher. Puis là, j'étais comme... Lui, elle était cool ou elle était fucking cool. Pourquoi qu'elle a pas pu survivre? Puis parce que... Mais là, tu sais, si ce monde-là aurait survécu, ça serait pas des films d'horreur, ça serait des films de super-héros. Là, fait que... Mais en tout cas... Mais c'est ça, clairement, t'es comme celui qui trouve le code, puis qui a juste le temps de dire « C'est un Attention. tel! » Ah, Puis là, ok. tu te fais Ah, tuer. ok, ok. Genre, c'est Ouais, c'est sûr. ça. Faut Ouais. utiliser de l'eau Ouais. Voilà. Quel genre d'eau qu'il faut utiliser? Puis là, il essaie de te réanimer, mais t'as plus de tête. Fait que ça, ouais, je c'est comprends. bon. Je comprends. Mais Mais tu vois, moi, je pense que sinon, je serais sans doute celle qui y croit pas, là. Tu sais, qui est comme... Ben oui, tu vas me tuer. Non. Moi, ouais, un peu hein? comme Drew Barrymore dans Scream, au début, elle est au Ah, téléphone, ouais. puis elle est comme « Ah oui, c'est ça. Puis là, elle ouvre la ouais, lumière, puis elle est comme « Oh mon Dieu! » Puis là, trop tard, Ok. elle meurt. Ok. En mangeant du popcorn. puis aussi, Ça, quand que le tueur arrive dans son costume, t'es comme... Non. Jacques, toi, t'es déguisé, arrête donc, Jacques, c'est pas drôle. Ouais. Puis là, t'es morte.
Ouais. Tu fais tout Ah, OK, ouais, non, c'est ça. Moi, je crierais tout le long. C'est ça. Mais c'est bizarre qu'il y en ait qui pensent que tu tiens du monde qui t'appelle Jacques. Jacques? Ouais, Ouais, t'as des ben, amis qui t'appellent Jacques. Non, mais là, Ouais. t'as un ami qui s'appelle Jacques, puis là, t'es comme, Non, Jacques, non, arrête de niaiser. Enlève ce Comment, masque Jacques? amérindien. Puis Ah, là, mais c'est comme- Yannick pense que dans la vie, tu tiens avec beaucoup de monde qui s'appelle Ben Jacques. ouais, Tu ouais. pourras les correct, ça. confondre. Ouais, ouais. c'est hot. Ouais. Jacques, Denise. Ouais. Il y en a plein, Ouais, là. ouais. C'est des noms très Ah, communs. mon Dieu, Pierre-Luc. l'autre jour, j'ai entendu un jeune de 18 ans faire du stand-up qui parle de sa tante Isabelle. J'étais comme, oh, Chris, ça m'a vraiment donné un Oh, coup de mon poing Dieu. dans le Ah, ventre. on est rendu là, On est ben rendu oui. là. Mais attends, moi, l'autre fois, je suis allée au Toys R Us, puis j'ai entendu un père appeler son enfant Steve, puis il avait comme 9 ans, puis c'était la première fois de ma Oh, vie que je voyais ouais, un hein? Steve de 9 ans. Oui, je comprends. Ben, c'est revenu. J'ai vu un Steve de Oui. 9 ans. Moi, je Ah, pensais qu'il arrivait ouais. à 18, puis qu'il arrêtait à 32. Genre. Oui. Je pensais que c'était comme le range des Steve, là. Mais, Ah, ouais. ouais, hein? Il se renouvelle, ça. Il se renouvelle les Steve. Puis, Ouais, puis ben en plus, oui. ça s'invente pas. Il magasinait Une chaudière pour jouer. Non, un 4 roues. Genre, Tabarouette. tu sais- non, mais tu sais, là, les 4 roues pour enfants, là, Ouais, que tu peux ouais, et ouais. ça. Ah. Puis ça s'appelait. en tout Le cas- petit gars avait un t-shirt de Monster. Puis, Monster Truck. Monster Ouais. Truck. Puis, Ouais, c'est ça. Mais il fitait dans le brand, là. Ouais, mais, il ouais. buvait de la Budweiser sans alcool. Comme, tu sais, comme c'est du Non, jus. avec alcool, là. Ouais, c'est ça. Ouais, il y en a Comment? Hey, c'est Steve, le ça. jeune Il Steve. c'est plus un enfant, là. Ouais, c'est pas un pleutre, là. Il boit de la botte. Il boit sa canette de botte dans le Toys R Us. Comme tout le monde. Ah, Steve, mon Dieu. 1 ou 2 S, tu penses, d'après toi? Ah, 4, je Ouais, pense. c'est ça, hein? Ouais. Ah. Ouais, Mon ça, Dieu, c'est comme venu ça. me chercher. C'est comme ça que tu le trouves tout de suite sur Facebook. C'est le Ouais. Steve avec 4 lettres, avec 4 E. On va prendre une petite pause là-dessus. On va écouter un petit message, puis on va revenir direct après. Alors, on a reçu un sujet de la financière Sun Life qui, lors de sa campagne, hashtag 365 jours de bien-être financier. Mhm. Et leur sujet est le suivant. Quelle est la dernière affaire que vous avez achetée pour ensuite vous dire que vous n'en aviez pas de besoin et pourquoi? D'où Jésus, ça devrait plutôt être quelle est la dernière affaire que j'ai achetée et qui m'était utile. Ouais. Je suis tellement poche, je suis tellement. Moi, je suis une acheteuse compulsive. J'aime dépenser, j'aime. L'argent me brûle les doigts, là. Vraiment, comme je. Ah, prenez mon argent, je pose jamais Je veux pas dire, poser on de l'amène questions. pas au ciel, cet argent-là. Faut le dépenser maintenant. Ben voilà. Mais il y a beaucoup de choses. Il y a du linge, vraiment beaucoup. Il y a vraiment beaucoup de vêtements que j'achète. Je porte une fois. Puis je suis comme, finalement, il me fait pas bien. Finalement, il est pas confortable. Finalement, genre, si je l'avais essayé au magasin, je me serais rendu compte que ça fonctionne pas. Mais j'ai pas le temps d'essayer. Fait que juste j'achète. Bref, fait que des vêtements. Je dirais Je principalement veux des te vêtements. rejoindre là-dessus parce que c'est ça l'affaire, c'est que c'est la coquetterie dans le fond. C'est la coquetterie qui te pogne. Et on sait que t'es coquet, Yannick. Je suis très coquet. Et récemment, c'est comme, je m'étais acheté comme un genre de col roulé pour les fêtes. Et puis là, je me suis dit, comme, hey, ça va être mon look des parties de Noël. Puis là, j'essaie comme de trouver toutes les occasions pour le porter. Je l'ai porté à la graduation de l'école de l'humour de Pierre-Luc Oui. avec mon veston. Tout le monde me disait que j'avais l'air d'un professeur. c'est vrai. Et ce que j'aime, mais en même temps, est-ce que j'en avais vraiment besoin? Non, mais j'ai succombé à la coquetterie. Moi, il y a une twist que je fais, c'est que les jeux vidéo que j'achète maintenant, je les prends dans le Black Friday ou genre le Boxing Day, tout ça. Et je les achète en copie, pas numérique, dans le fond, en boîtier. Parce que ce que je fais, c'est que je les prends en rabais, je joue avec, après j'en ai plus de besoin. Puis à ce moment-là, là, je les vends au même prix que je les ai achetés, des fois même plus cher. Et fait que des fois, j'ai été payé pour jouer à un jeu. Et c'était ma stratégie pour de faire que j'ai plus de besoin. Cool. Ben écoute, Yannick, si les gens ont envie de partager avec nous aussi les affaires qu'ils ont achetées, qu'ils ont réalisées. Parce que c'est sûr qu'il y a des Oui. gens qui ont acheté des trucs vraiment stupides puis qui s'en sont jamais servis. Moi, là, j'ai failli succomber à la tentation d'acheter un podomètre. Un podomètre. En plus, ton téléphone peut quand même faire ça, fait que t'as pas besoin de l'acheter. Je le sais, mais je l'ai pas fait. Mais il me trotte encore dans la tête. Ben, si vous avez d'autres podomètres ou patentes que vous avez achetées, prenez la photo puis mettez-le sur le hashtag 365 jours de bien-être financier de la financière Sun Life. Ouais, envoyez-nous ça à Trois-Bières aussi, là, qu'on partage tout ça ensemble. là. Ouais. C'est correct d'avoir ces égards-là. là. Oui. Mais maintenant, retournons à l'émission. Là-dessus, on va commencer le deuxième segment. Alors, je vais piger un sujet si quelqu'un peut. Oui, ben oui. Le sac vers moi, Non. merci beaucoup. C'est à toi-même. Embarque sur la table. Et voilà. Alexandre McGrath demande, en tenant compte de vos compétences et de vos connaissances, si vous deviez être un criminel, quelle serait votre spécialité? Moi, pour ma part, on dirait que c'est un genre de criminalité, de criminel qui n'existe plus, puis qui existait juste genre dans les comics de Tintin.
puis dans les comics européens, mais tu sais, des faussaires. Tu sais, du monde qui faisait comme des... c'est pas la vraie Joconde, c'est une fausse, tu sais. Quelqu'un qui faisait des fausses versions de des billets de banque ou... Mais ça existe encore. Si Ouais, tu veux, Ben oui, c'est là que je m'en allais, moi, avec la Casa del Papel. Ouais. Moi, je ferais des billets de banque. Je tuerais pas personne, là, mais avez-vous vu la Casa del Papel sur Netflix? Non. Money Heist, que ça s'appelle? Mais avec mon anglais. C'est malade mental. C'est comme, il y a 2 saisons. C'est comme des gens qui rentrent à l'endroit en Espagne où ils fabriquent les billets d'argent. Puis ils kidnappent tout le monde qui sont là-dedans pendant, je pense, c'est 6 jours pour faire, je sais pas combien de milliards. En tout cas, mais c'est malade mental. C'est très bon. Et checkez ça, la Casa del Papel. Fait que oui, ça fait que serait de la fausse argent ou des faux tableaux? Parce qu'il y en a que tu t'enlignais pour des faux tableaux. Ben, Ouais, moi, moi, c'est l'argent. avec mes skills, ce serait comme un faussaire d'œuvre artistique, là, je pense. Mais... Ah, OK. Il y a de l'argent à faire avec ça, là. Il y en a plein qui existent. Ah, t'as peu, c'est selon nos skills. OK, non, Ouais. j'ai aucune skill monétaire. OK, Tes t'as peu, moi, compétences. j'étais partie, Tes là. compétences et tes connaissances. Oh, mais, OK. mais aussi, il y a Jessica Jones saison 2, dedans, son voisin, c'est un faussaire un peu comme ça, mais qui peut aussi faire des fausses cartes de crédit, des fausses pièces d'identité, puis Yannick pourrait faire ça aussi, je pense. Ben oui, Il voilà. pourrait dessiner Ouais. les gens. Oui. Moi, je pense que je me mettrais en équipe avec quelqu'un parce que je pense pas que Ouais. j'ai tant. On pourrait peut-être se mettre en équipe ensemble. Ben, avec Attends. quelqu'un d'autre, tu sais. Oh, ouais, on pourrait. Ça me prendrait une 3e personne. Mais moi, je pense que je serais un bon appât. Donc, mettons, là, tu sais, on va dans un centre d'achat, puis là, je vais venir te jaser, puis hey, nanana, et tout, puis là, pendant que quelqu'un vole ton portefeuille. Ouais. Tu sais, je ferais l'appât. Une bonne complice. Je pense que je serais ça. Ou je peux conduire des autos aussi. Fait que vous faites des vols de banque, puis moi, je conduis le char. Ou je bloque les rues. Tu sais, comme des trucs comme ça. Là. Je suis un bon complice pour aider à ce que tout roule, mais C'est pas toi qui leaderais. la non, je pense patente, pas. Mais je peux m'impliquer, là. J'ai aucun problème. Au UK, il y avait une émission qui s'appelait The Real Hustle, que c'était des gens qui venaient montrer comment des vrais criminels font des arnaques de même. Ah. Puis il y en a une que tu pourrais faire toute seule, je pense que ce serait bonne. Ok. C'est t'as une grosse boîte dans tes mains avec un genre de vase brisé dedans qui fait ding-ding-ding, là. Puis là, quelqu'un fonce dedans. Alors, tu fais se promener, puis tu t'arranges quelqu'un fonce dedans. Ça tombe à terre, t'es comme, ben là, tabarnak, c'est mon cadeau pour ma mère dedans. Donne-moi 20$, je sais pas trop. Puis je pense que tu pourrais t'en sortir avec un genre de conversation de ce genre-là. C'est vrai, je pourrais faire ça. Ouais. Il y a ça. Mais sinon, je me disais peut-être dans l'événementiel. Tu sais, je pourrais peut-être organiser. Tu pourrais Ben, reprendre je le pense festival. que- Tu veux aller dans l'arnaque, si je comprends Ce serait de bien. l'arnaque, Plus tout de à fait. l'arnaque, Tu sais, ok. justement, parce que je pense que j'ai une phase que les gens font quand même confiance. Ouais. Fait que, tu sais, oui, je vais l'organiser ton mariage. OK, qu'est-ce que tu veux? Des ok. ballons, des C'est fleurs, parfait, pas de problème. Je vais juste te prendre un dépôt de 2000$. Ciao. Ah, c'est bon, c'est bon. Peut-être un genre. Ouais, j'ai moi aussi, je peut-être serais plus là-dedans un- d'abord. on pourrait peut-être Ouais, partir c'est un ça. bureau, Finalement, là. on va se partir une fausse organisation de mariage. Fait que ça. On prend des clients, on est ouvert. Et voilà. Si Ouais, vous avez appelez-nous. besoin C'est quoi le nom de la business? Red and Black, je pense. Ah, Je vais aussi. aller avec, Aussi, sinon, peut-être Carini. Tu vois, j'essayais de, tu sais, mariage Carini. Ah ouais. Caron, Tourini, Ça je fait sais un peu pas. Carignan, par exemple. Ouais, Ça peut peut-être ah, porter à confusion. À moins que nos bureaux soient, mais nos faux bureaux soient à Carignan. Il n'y a pas tant c'est de bon, ça. problème Ouais, ça va bien aller. là-dessus. Ouais. Gacil. Gacil. Ouais. C'est le gars. Mais il faudrait pas mettre nos vrais noms, par exemple. Gavi. Mm. Ouais, en tout cas, Ça écoute, m'était tout est uni- possible. Unissons-nous. J'essaie des petits jeux de mots, là. tu sais, Ouais. de- Écoute, il n'y a pas de mauvaise réponse dans un brainstorm. là. Non, c'est ça. Non, On ne pourrait juge peut-être pas. appeler ça avant votre divorce. Ah, aussi, oui. Oui, j'aime ça. En tout cas, fait qu'on serait dans Ça serait l'arnaque de mariage. Ouais. Toi, Pierre-Luc, c'est quelle zone criminelle qui t'attire? Probablement une twist financière. C'est de- sûr. Ouais, de faire croire à les gens des choses. On a une business, nous autres, on se cherche un comptable. si Ah, jamais. regarde, tu mais vois. c'est, Ah ouais, hein? je suis pas comptable, mais je peux faire semblant que je le suis, par contre. Ben, écoute, Parfait. Ouais. T'es engagé. Fait que Yes. je pense que c'est bien, par exemple, on s'est tous situés dans le milieu de l'arnaque. Pas de crime violent pour Non. nous. Non, Nous ben autres, non. c'est ça. tu sais. Mais moi, je Ouais, connais du limité. monde, par exemple, qui serait game tu sais, d'aller au bat pour nous autres. Là. Ouais, Fait que je ouais. veux juste dire que je Mais en même connais temps, ça du serait monde. weird que quelqu'un dise Ah, moi, ça serait vraiment genre, tu sais, pour tuer des gens. Ouais. Moi, je serais un tueur à gages. puis- oh, oh. Basé sur ses skills, ça veut dire qu'il y a Ouais, comme c'est une ça. expérience un peu. Oui, là. c'est ça, il y a de la violence. Ça, ouais. Ouais. Ben, tu vois, là, on en parle. J'ai comme le goût, après, qu'on fasse un petit meeting, puis Ah ouais. qu'on starte ça. On va se starter ça. Valérie Mire nous demande étiez-vous à l'aise avec les exposés oraux au primaire ou au secondaire? Moi, oui, vraiment beaucoup. Vraiment, vraiment beaucoup. Moi, ça me stressait beaucoup, mais j'avais bien du fun. Mais, my God, que ça me stressait avant. Mais une fois, tu sais, souvent, je faisais des personnages. Moi et mes personnages. Mais, ouais, puis ça allait bien. Même, je m'amusais. Moi, ça me stressait beaucoup, mais quand j'y faisais, ça se passait tout le temps, tout de même pas pire. Puis je voyais
d'autres mondes qui le faisaient et qui avaient vraiment, vraiment, vraiment de la misère. Fait que je sais pas pourquoi mon inquiétude comme se resetait tout le temps. Comme je me rappelais jamais de « Ah ouais, finalement, j'avais fait la dernière fois, c'était pas si peu. Ouais. » Puis c'est bien correct. Là. Mais moi, je me souviens que, mettons, je faisais bien, j'avais aucun problème à faire mon exposé oral puis tout le kit, mais je me souviens à quel point je trouvais ça plate. Tu sais, là, les cours d'exposés oraux, là, il y avait toujours le « Yes, on travaillera pas aujourd'hui, on écoute des exposés oraux », puis il y avait toujours aussi le « Chris, que c'est plate, là. » C'est long, là. Est-ce que c'est plate, là? Mon Dieu, que je trouvais ça tellement, tellement plate. Puis il y avait du monde que ça stressait full, puis que j'ai comme jamais compris pourquoi ça les stressait tant que ça. Mais maintenant, je comprends, là, mais quand t'es plus jeune, tu penses que tout le monde est comme toi. Fait que j'étais comme, mais voyons, comment ça que tu bégayes en avant de la classe? Ça s'en fout, là. Fait que ça. Tu le disais-tu? Non. T'aurais pu voir comment je m'exprime, m'aurait pu me stresser, mais je m'en fichais bien raide parce que on dirait que c'est genre. On dirait que c'est des travaux qui en sont pas, là. On dirait les exposés oraux. Fait que moi, ce qui me stresse plus dans la vie, c'est avoir des bonnes notes. Fait que c'est ça mon affaire. Fait que genre, juste comme, je connais ma matière. Fait que je m'en crisse. Je m'en crissais. Puis je me souviens, à un moment donné, à l'université, on avait un exposé oral une fois dans un de mes cours sur des affaires financières, d'assurance, tout ça. Puis j'étais arrivé en classe, bon. Puis j'ai mis dans les mains, puis je me souviens, quelqu'un m'a dit, comme, Chris, t'es arrivé vraiment à l'aise. Puis mais je m'en fichais, genre, d'une façon. T'avais lâché prise. Ouais, vraiment. Fait que... Mais moi, tu vois, en anglais puis en français, dans les cours d'anglais puis de français, je comprenais qu'il y avait des exposés oraux, ça fait partie de la matière. Moi, ça me faisait chier. Mais toi, t'arrives en histoire. Ouais. On va faire un oral sur la guerre d'Algérie, puis t'es comme, mais non, là. Mais non, pourquoi on fait ça? Puis là, tu sais, moi, j'avais pris option histoire en secondaire 5. Oui, j'étais une nerd. Et puis, tu sais, dans ma classe, je sais pas, il y avait comme 4 personnes qui s'intéressaient vraiment à l'histoire, puis le reste. En fait, je pense que tout le monde avait pris ce cours d'option-là parce que la rumeur voulait que Gilles, notre prof, s'en crissait vraiment du cours option histoire secondaire 5. Fait que lui, écoute, il nous a fait écouter là, la liste de Schindler. Il nous a fait écouter Platoon. Puis il nous a fait écouter genre 3 films, mais tu sais, des films qui durent 8 cours de temps. Fait que tout le monde s'inscrivait dans ce cours-là parce qu'on checkait juste des films. Fait que là, tu checkais tes 8 films d'affilée. Puis là, il faisait, bon, on va faire un exposé oral. Puis là, tout le monde était comme... un exposé oral, mais t'es tout avec des bums, puis tout avec du monde qui sont là parce qu'ils veulent écouter la télé. Fait que là, tu sais, moi, on était 2 filles dans ce cours-là, mon amie et moi, puis on fait notre exposé oral sur, genre, la guerre civile espagnole, puis tout le monde s'en torche, puis tout le monde... Ah, écoute, c'était, là, horrible. J'étais comme, est-ce que cet exposé, ce 8 minutes de douleur a valu les 4 films qu'on a écoutés? Oui, mais tout de même douloureux. Alors, voilà. Mais depuis ce temps, j'ai des connaissances indélébiles sur la guerre civile espagnole. Ben oui, quand même. As-tu un fun fact là-dessus? Non, malheureusement. Mais ça s'est passé juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Peut-être que je dis n'importe quoi aussi. Fait que c'est un peu pour ça qu'il était neutre pendant la guerre. Parce que j'ai-tu raison, Yannick? Tu me regardes avec une face de jugement. J'essaie de le savoir si je me rappelle. Parce qu'il y avait Franco qui était là. Puis là, ça c'est... oui, exactement. Qui était là. Et c'est un dictateur. Puis là, mais je ne pourrais pas t'expliquer c'était quoi les enjeux. Puis tout, mais c'est entre autres une raison pour laquelle ils ne sont pas rentrés en conflit mondial parce qu'ils se remettaient de la guerre civile espagnole. Puis ça s'est aussi passé dans le nord de l'Afrique. Il y avait des colonies là-bas. Oui. Fait qu'il y a comme ça d'impliquer aussi. J'ai lu un livre là-dessus, L'espionne de Tanger. C'était correct. Tu viens de faire ton oral, là. Ben oui. Non, parce qu'on se chicanait. Parce que dans mon oral, écoute, je m'en souviens, on a fait des personnages, nous autres ici. Voilà. Et j'étais avec Nick, qui était mon ami. J'espère qu'il n'y avait pas de blackface là-dedans. Non, c'était des hispaniques. Fait qu'il n'y avait pas tant de ça. Mais on était comme une républicaine puis une je sais pas quoi d'autre qui était contre. Fait que là, on était contre. Puis là, il y en a une qui affichait on avait même des props, là. Écoute, il y en a une, elle affichait une pancarte, mettons, de Franco. Parce qu'elle était comme, ouais, nous autres, on était avec Franco, on est des franquistes, c'est donc merveilleux. Puis là, l'autre, puis on avait des fichus sur la tête. Oh mon Dieu, c'était horrible. Je comprends pourquoi tout le monde a ri de nous. Mais puis on arrivait, puis l'autre, elle décrochait la fiche, puis là, elle la déchirait. Nous n'étions pas d'accord avec Franco. Puis je me souviens que quand on a déchiré ça, il y a un gars dans le cours qui a fait méga catfight. Fait que ça, puis en plus, après, nous autres, il y a Youssef. Nous autres, on s'était full donné. On avait une mise en scène, on avait des props, on avait des personnages, on avait pris des accents. Tu sais, on s'était vraiment... Avec les accents, wow! Mais on s'était vraiment donné, tu sais. Puis l'autre oral d'après nous, c'était juste Youssef qui était assis derrière le bureau du prof, qui était assis au bureau du prof, puis qui lisait. Ah non! Sur le génocide au Rwanda, sur les Tutsis et les Hutus, puis il disait même pas bien Tutsi ni Hutu, puis tout le monde était outré de ça. Puis il a quand même passé, tu sais, Gilles s'en crissait, là, pour vrai. Ouais, puis il s'appelait Gillos sur ICQ. Puis je pense que je vais jamais m'en Gillos, wow! On le salue. On le salue, Gillos. Salut, Gillos. Je viens d'avoir un flashback de montrer à quel point je m'en fiche des oraux dans la vie, que je trouve que c'est pas un vrai devoir, on dirait. Là. En secondaire 4, il fallait faire en anglais
un oral qui était un genre de how-to quelque chose. Fait que ça soit comme un tutoriel de faire quelque chose. Fait que des gens venaient comme comment cuisiner, comment telle affaire. Puis moi, ça m'a forcé que j'ai fait comme how to erase, OK? Puis je me disais que quand tu as fait une erreur sur papier, ben soit tu effaces puis t'effaces. Puis là, à un moment donné, genre, j'écris une lettre au tableau, ben tu mets ton curseur ici puis tu baisses sur delete. Ou sinon, je l'effaçais, je mettais comme ici. Puis super backstage, si tu veux. Puis justement, vous voyez bien, je peux effacer aussi avec une efface dans mes propres mains sur un tableau. On peut effacer comme ça. J'ai fait une bonne note? Absolument pas. Comme avancer notre mémoire, genre. Je pense que c'était méta drôle. Si je pouvais me revoir faire ça, je serais ça drôle. Mais c'était comme juste, la première, mais pas la première idée. Je voulais faire une affaire qui était pas bonne, genre, volontairement. Wow. Mais moi, ça, en anglais, j'ai déjà fait un oral sur South Park. Tu sais, comme les critères étaient pas tant élevés. Je me souviens pas en tout des oraux en anglais, moi. J'étais en équipe avec Dominique Lauzon-Marquez, puis fallait qu'on dise... je sais pas pourquoi je suis en équipe avec lui, on s'aimait correct, là, mais tu sais, en fait, on avait du fun, mais tu sais... Ça peut-être imposé. Mais on était assis face à face, puis on a comme fait, on est en équipe ensemble, OK, on est en équipe ensemble, mais on a comme dit ça en niaisant, mais là, c'était pas une joke, finalement, on est en équipe ensemble, mais on a eu bien du fun. Mais ça, fallait dire c'était qui notre personnage préféré, puis là, moi, j'avais dit que c'était Kenny parce qu'il mourait tout le temps. Mais tu sais, j'étais comme voir que c'est ça mon exposé oral. Je suis notée là-dessus. La barre est basse dans le système d'éducation. Tu sais, relevez ça un peu, je pense. En secondaire 5, il a fallu qu'en anglais aussi qu'on fasse un oral sur une tune qu'on aime beaucoup. Puis c'est tellement l'affaire la plus 2001 qui est sortie de comme Powerman 5000, puis genre Korn, puis Limp Bizkit, tout ça, ça devait être comme terrible, pauvre prof. Wow! Nous autres aussi, il fallait faire un oral sur... Mais c'était... moi, c'était en secondaire genre 2, ou je sais pas trop. Puis il y a un gars, Cyril, je me souviens, il avait amené une cassette de musique. Puis tu sais, Cyril, là, il vient de Brossard, Arline Brossard, génération de Brossard, là. Et il aimait full la musique arabe. Fait que là, il avait comme mis sa cassette de musique arabe, puis notre prof était full game, notre prof d'anglais. Puis il était comme, tu peux-tu danser un peu pour nous? Puis il s'était mis à danser le baladi, puis tout devant nous. Il s'était donné, là. Puis moi, j'avais trouvé ça fantastique, mais évidemment, le secondaire étant le secondaire, tout le monde s'est moqué de Cyril. Puis moi, ça m'a toujours beaucoup choqué. Et il était full smart, Cyril. Ben, écoute, moi, j'ai pas dansé sur de la musique arabe là, dans mes exposés oraux. Mais non, mais tu vois, mais c'est ça, j'ai comme pas de souvenir des sujets de quoi je parlais. À part, mais ça, c'était même pas... C'était comme dans un cours de musique. Je faisais des personnages, encore une fois. C'était comme avec ma meilleure amie. On était ça s'appelait Amateurs de chasse et pêche. Bonsoir. On était comme deux messieurs, comme déguisés. J'avais mis du linge à mon père, elle avec. Puis on avait eu 100%. Et ça, comme Raymond qui s'appelle, Raymond n'avait jamais donné de 100% à personne. Et ça avait comme fait le tour on était rendu en 6e année. Ça avait comme fait le tour de l'école. Oh my God, c'est lui et Marie-André ont eu 100% pour leur exposer, tout ça. Je sais pas c'est quoi le lien en musique. C'était hors dramatique, en tout cas, peu importe. Mais c'est ça. Fait que ça, là, amateur de chasse et pêche, j'aimerais vraiment ça, revoir ça. Parce que c'était filmé. Mais j'ai jamais revu ce sketch-là de... Ouais. Oh mon Dieu, fait que là, t'es comme une légende à l'école primaire de Victo. Ben écoute, à l'école Saint-David, sûrement que ça se jase encore. Mais non, mais je me souviens que c'est ça avait comme duré une journée de « Ah ouais, ça a l'air, vous avez eu 100% de ça. » Ben, on était fiers. Puis c'est là que j'ai pogné la piqûre pour vrai de faire rire les gens parce que c'était comme de quoi de drôle niaiseux. Puis c'est là que j'ai fait « Oh, t'as pas aller en humour, ça pourrait être intéressant. » Ça a été mon premier déclic. C'est année. Ouais, mais je me souviens que nous autres, on avait fait un oral avec... on était avec ma meilleure amie et une autre fille qui s'était comme joint à notre équipe. Puis c'était comme un bulletin de nouvelles qu'on faisait. Et là, il y avait... Steph et moi, on avait inventé une chanson. Puis pendant ce temps-là, c'était comme une journaliste qui venait voir les nouvelles vedettes, mais que c'était full poche finalement. Puis on avait inventé une toune, puis on se souvient encore, on se chante encore la toune. Entre nous autres, c'est l'amour dans les champs qui se promène partout. C'est ça. C'est chanson. Tu sais, quand on est jeune, on n'est pas tout le temps développé de tous nos outils, tu sais. Puis moi, l'empathie, ça me prit du temps avant que ça arrive chez moi. Ah, c'est drôle, puis, ça, pour vrai? ouais. Mais ça vient d'arriver, là. Ouais, c'est ça. Ça c'est pas encore comment la gérer. Ouais, je sais pas encore ça va gérer. Alors, quelqu'un pleure, tabarnak. Puis, je me souviens, à ce moment-là, il fallait faire un exposé oral sur une personnalité publique qui nous a marqué, qu'on trouve importante, tu sais. Puis moi, en tant que gros nerd, j'avais comme fait l'honneur de Vinci, là, tu sais. Puis tout le monde était comme, non. Puis il y avait beaucoup de filles dans la classe. Beaucoup de filles dans la classe secondaire 1 que leur héros, c'était Kurt Cobain, qui venait de mourir. Fait qu'elle faisait leur héros en pleurant, puis moi, je suis comme, tu connaissais pas, ta gueule, t'es too much. Genre, dans ma propre tête, j'étais comme vraiment comme, franchement, là. Et puis, l'honneur de Vinci, il a fait plus d'affaires que Cobain. Fait qu'en plus, genre, je méprisais tour à tour les personnes qui avaient pleuré devant. Le bonhomme avec 4 pattes puis 4 bras. Ouais, c'est ça, exactement. Puis, fait que, tu sais, genre, je me souviens quand être là, faire comme, esprit
bande de pleureuses, genre, vraiment. Bande de pleureuses. Ça, c'est insultant. Ouais. Ça, c'est C'est vraiment comme, franchement, là. Ah, mais c'est drôle que t'avais pas d'empathie. Ça vient me chercher, ça. Comme... Ouais, ben, j'avais pas du tout, là, mais je savais vraiment pas. Peu, ouais. disons peu. Peu, là. Ok. J'étais, mettons, orienté vers la production et la productivité de mes Ok. affaires, là. Ah, c'est drôle. Tu sais, Un petit gars. Puis c'est de même récent, puis Ouais. quelque part, Trois-Bières, c'est un peu comme une version audio de Pinocchio. Ouais, c'est ça, qui devient humain, en effet. Il devient un vrai garçon. Hey, mon Mais Dieu. oui, mais moi, ce que j'aime vraiment beaucoup Oui. de toi, Pierre-Luc, c'est qu'au moins, t'en es conscient Oui, que oui. t'as Ben moyen oui, ben d'empathie. Fait que des fois, maintenant, il nous écrit « Hey, là, il vient de se passer ça, j'ai réagi de même, c'est-tu correct? Ouais, tu c'est ça. valides. C'est normal? Bravo. Est-ce que je devrais me sentir touchée par ceci? » Fait que, tu sais, il y a Parce que un- les gens, ils sont, c'est donc ben des fois, ils hot. sont tristes d'apprendre des choses que je leur dis. Ah, ça, fait que genre. drôle. Ouais. Mais moi, je me souviens que j'ai déjà dû te dire, Ouais, dis pas genre, arrête de faire ça, j'aime pas ça, ça me fait de la ouais. peine. Quand, Ok, quand on me ok, dit, ok. genre, je dis oui. Oui, Tu tout à comprends, fait. je sais pas. Ouais. Donc, mettons, mettons, je me souviens, ça part pas l'empathie, mais ça part à comment je suis cartésien dans la vie. Là. Récemment, je suis allé chez mes parents, puis je sais pas pourquoi, ma mère, ils ont déménagé. Fait que là. Je sais pas pourquoi ils ont déménagé. Ils sont plus ensemble, en tout cas. Non, ça. Il y avait des affaires qui traînaient de moi quand j'étais très très jeune, Ouais. des livres dans le préscolaire. Là. Ok. Puis, tu sais, dedans, il y avait des. Moi, j'aimais beaucoup les collants quand j'étais jeune. Et je suis tombé dans, C'est dans un mes livres trait de collants. particulier. Ouais. Je me souviens de. Là, ma mère m'avait donné un recueil de collants que j'avais. Et j'avais tout collé les collants en ordre, vraiment en rangée claire. Et classé par. Qui lui est brillant. Lui a des yeux qui wiggle. Ceux qui Puis sont genre- comme soufflés. Ceux qui sont soufflés. Ouais, Ouais, ceux qui sont ok. comme Les padés collants un doux. peu. Les collants c'est doux, ça. c'est les Ouais. meilleurs. Ouais. Oui, Ça oui, va. oui. Fait que moi, Succinct. fait que moi, genre, mon trip quand j'étais jeune, c'est de trier mes collants, puis de les mettre dans un ordre particulier et qui fait Ouais. du sens pour moi. OK. Ça me rendait heureux. Wow! C'est ça. C'est Puis parfait. j'haïssais colorer, genre, je comprenais pas ce que l'idée de colorier ou Non. d'être créatif. Ça me touchait pas du tout de cette façon-là. C'est donc ben hot, ça. Ouais. Ouais, puis genre, je comprends. Ça explique plein d'affaires, là. Ouais. J'adore ça. C'est à qui? L'exposé c'est toi. ouais, c'est ça. C'est moi? C'est Gabriel. À un moment donné, quand j'étais jeune, ma mère était venue me voir, puis elle s'en allait, je sais pas trop où, puis elle venait nous voir dans. Nous, on jouait Nintendo avec mon frère, puis mon père est là. Puis elle s'en va à une soirée, je sais pas trop quoi. Puis elle nous demande Hey, comment vous trouvez ma robe? Est-ce que vous la trouvez belle? Puis là, ils font comme oui, non. Je réponds honnêtement non. OK. Ça serait pas belle, elle m'a demandé pourquoi. Puis après, elle était comme un peu triste. Puis là, mon père m'explique que quand ta mère te demande, ben chez moi, elle m'a demandé, c'est pas pour rien. Puis là, C'est ça. Fait Tu que c'est ça. ben, t'étais honnête en ouais, même c'est ça. temps. C'est ça. Mais fait que je comprenais pas. Fait qu'il y a plein d'affaires dans la même dans la vie que je comprends pas dans ces affaires-là. C'est vrai. Ouais. Mais t'es bien outillé maintenant. Ben oui, Oui, j'apprends à être un humain, à les imiter maintenant. Ouais. Parce que c'est comme ça qu'ils parlent, les humains. Ben, Oui. tu valides, c'est parfait, ça. Ouais. Voilà. Votre film de Disney préféré, Disney, pas ses filiales. Un sujet de Patrice Lambert par Patreon. T'as-tu pas Disney quoi? Pas c'est fini. Pas ses Ah ben tu peux pas filiales. dire, mettons, les films de Star Wars maintenant, ou les films de Ah, Marvel, ok, qui oui, sont- je comprends. qui sont comme Ok. à eux autres, mais Ou Lucasfilm. Ouais, exactement. Fait que Ouais. Disney, Fait que pas Disney. Indiana Jones non plus. Moi, je veux juste dire que ma mère a encore toutes nos VHS de films Disney Wow. quand on était petite. Fait que quand, mettons, on va chez elle, elle installe mon gars devant des... Fait qu'en fin de semaine, Ça, c'est j'ai hot. écouté Ah, les j'ai pas écouté ça sur Aristochats. Instagram. J'ai écouté les Aristochats sur VHS. C'est hot. Ben, tu sais, c'est pas la même qualité Mais visuelle, non, mais là. non. C'est pas ça, mais c'était trash, hein? Tous les chiens vont au paradis, je sais que c'est pas Disney, mais moi, là, j'ai adoré ce film-là, mais ça m'a traumatisé aussi. C'était violent. Il y a un chien qui dit ta gueule, un moment donné. Ah, Ouais, mais il a raison, Il y a un techniquement. chien qui dit ta gueule. Ah, malade. OK, tu vois. Ouais, ça. Puis, tu sais, la grosse bébé. En tout cas, bref, tous les chiens vont au paradis. Moi, j'aimais full ça, mais je sais là, que je suis pas Ouais, dans la c'est ça. bonne. Fait que, change. Mais Tabarouette. j'aimais beaucoup, moi, La Belle et la Bête. Je pense que, tu sais, les classiques, là, La Belle et la Bête, Aladdin, c'est dans ces eaux-là là, que je suis. Moi, le Roi Lion, c'est-tu là-dedans? Les animaux encore. Ben oui, mais oui, puis tu vois, mais là, j'ai pas été. J'ai pas été game, entre guillemets, là, dans le sens, c'est juste ça n'a pas donné, mais de le faire écouter à mon fils. Mais c'est trop violent. C'est ça, hein? C'est trop épeurant. C'est ce qu'on n'arrête pas de me dire que. Parce que mon quand il fils, moi, meurt- il l'a commencé. Puis là, quand il y a les hyènes, il fait « Oh, grand-maman, c'est épeurant. » Puis là, Ok. on ferme la télé. Fait Puis que quand le c'est- père il meurt aussi, paraît que ça détruit Ah, ben un enfant. non, ça. mais Ouais, c'est ça. non. Fais pas ça tout de Non, suite. fait que j'ai pas montré encore, mais ouais, le Roi Lion. Tu sais, Hakuna Matata, là, comme, tu sais, c'est si... autant c'est très triste, autant c'est super joyeux, tu sais, en tout cas. Mais c'est bizarre à quel point que je suis vraiment choyé cette année parce que moi, c'est soit Aladdin ou le Roi Lion, probablement le Roi Lion, mais ça se bouge pas dans ma tête. Puis ils refont les deux. Ils font les deux cette année. T'es-tu En vrai. d'accord avec ça? 100%. Puis en plus, le trailer il est vraiment cool. Il est fait en humain. Ouais. Puis le trailer du Roi Lion, je suis sur le bord des larmes. Genre, je trouve ça Ah ouais? vraiment nice. Ouais. Moi, je sais pas ce que... Je suis mitigée. Mais t'as-tu vu le Jungle Book?
Pas en humain, non. C'est ça, il est super nice. Fait qu'imagine juste 3 Mais ils sont pratiquement pas en humain. Je veux dire, dans Jungle Book, il y a le jeune Mowgli qui est vrai, mais le reste, c'est tout du CGI réaliste. Mais bien fait ou non? Oh, oui, c'est super bien. Ah oui, non. ça paraît Regarde bien. le Jungle Book, moi, c'est vraiment bon. Oui, ça, je l'ai vu. Moi aussi, j'ai bien aimé ça. Mais pour Le Roi Lion, puis tout, là, tu peux montrer à ton fils juste les petites chansons sur YouTube. Moi, c'est ça que je fais. Ouais, c'est On ça. montre les petites vidéos, Ben, puis là, dans ma tête, il l'a vu, puis il apprivoise. Ouais, c'est Puis là, ça. quand il est prêt, bam! Le père, il meurt. Nice. Donc, voilà. Mais c'est ça. Moi, c'est les tunes. Moi, je suis bien les tunes. Fait Oui, que oui, La oui. Belle et la Bête, puis est-ce que L'étrange de Monsieur Jack, c'est Walt Disney, ça? Non, hein? Non. T'as peu. Je pense que oui, parce que il est dans Kingdom Hearts. Ouais, c'est ça. Exact. Par conséquent, par les valeurs transitives, oui, je crois qu'il est là. Fait que je mettrais L'étrange de Monsieur Jack, mais les vrais dessins animés, je mettrais La Belle et la Bête puis Aladdin. Je l'ai écouté pour la première fois, je pense. Enfin, j'ai écouté quand j'étais très jeune, puis après j'ai réécouté pour la première fois d'une façon comme consciente. Là. Je peux comprendre ce qui se passe. Là. Puis j'ai vraiment trouvé ça plate. Ah ouais? Ouais. Moi, j'ai tellement aimé Lequel, ça. ça? L'étrange Noël de Monsieur Jack, récemment, C'est là, les peut-être que je suis tunes. trop vieux. Là. Moi, c'est les tunes. Ah, probablement. Les tunes. J'adore les tunes. Des fois, mes gars sont dans le bain, puis je mets les tunes, puis là, on chante, puis ça me rend heureuse. Ouais, je recheck ça. Puis La Belle et la Bête, tu parles des comics, Les pas comiques? du film? Non, Ok, pas le parce que film. Non, les dessins animés. Avez-vous vu le film? Non. Moi, le film, j'ai été... Non. Ben, je l'ai vu, là, mais comme, tu sais, parce que la bête est belle. Ouais. Comme, Ah, pour vrai, ouais. là, il est comme hot. Ben, écoute, Toi, t'as vu le truc aussi. c'est moi qui fais du sexe sans arrêt. Ouais. Mais non, mais la bête, c'est ça. Fait que, tu sais, comme... Non, puis là, c'est ça. En tout cas, en film, moi, j'ai pas tant trippé. Mon souvenir en comique était meilleur, mais bref. Fait que c'est ça. Mais là, tu vois, si vous l'avez tout... Mais le fait que Lumière, il est super réaliste et genre foncé, ça fait que toutes ces expressions sont toutes perdues. Puis genre, c'est un personnage qui est vraiment, pour moi, important dans toute cette histoire-là. Fait que, genre, quand ils font Be Our Guest / C'est la fête, c'est pas aussi le fun ou expressif que dans le... Même si c'est majestueux, là. C'est pas le niveau majestuesque de C'est une de mes chansons préférées, en Ouais, il est plus, c'est vraiment La cool. Fête. Puis Gaston, Ouais. la tune de Gaston est tellement bonne. Elle est cool aussi. Fait que, non, je trouve que le film était bon, mais il était juste pas aussi bon que le... Est-ce Ouais, que c'est ça. c'est les mêmes tunes ou ils ont comme remixé puis ils ont fait des nouvelles Il y a, versions des tunes? c'est twisté un petit peu, là. Ce que j'apprécie, moi, je pense. Ok. Parce que tant qu'il regardait la même affaire qu'avant, je vais chialer. D'ailleurs, aujourd'hui, t'es un peu habillé dans les mêmes couleurs que Gaston. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Le plus fort, c'est Gaston. C'est ça que je veux dire. Dose Gaston vibes. Ouais, dans ce Gaston Vibes. En plus, à Walt Disney, je pense que t'as déjà vu, mais il y a le personnage qui se promène dans le parc. Puis quand tu croises Gaston, tu peux le challenger dans le concours de push-up et faire la même. Puis Ah, c'est donc bien Gaston, drôle. il est down avec ça, il est pas peur de ça. Là. En fait, je pense qu'à cette heure, ils ont arrêté. Ouais, il a arrêté. Ouais, Parce que le monde challengeait trop les Gastons. Ouais. Mais non, mais lui, il était comme trop heureux de le faire. Genre. Fait qu'il était comme, non, on se calme. On va pas demander ça à tous les Gastons drôle, parce que, ça. tu sais, ils ont tous comme des vrais gros bras. Là. Ils sont pas. Son cote. Ben, tu veux pas un Gaston maigrichon, là? C'est Non. quoi ça? C'est quoi ça, marche pas du Motadine? tout. Toi, Yannick? Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Chérie, j'ai réduit les enfants. Walt Que je Disney? me réfère. Oui, c'est un film de Walt Disney, mais c'est en live action. Mais je me rappelle que quand j'étais jeune, ça me faisait vraiment peur. Tu vois ça dans le trailer, le kid qui était dans les Cheerios, puis que son père était sur le point de le manger. Et cela me terrorisait. Ah ouais. Mais je l'ai vu au cinéparc et finalement, tout s'est bien passé. C'est ça avant avec le gros Oreo là, qui mange de même? Ouais, moi, je Ça a trouvais l'air ça. délicieux. Ça, je trouvais ça vraiment écœurant. J'imaginais comme tomber. C'est clair. Tu sais, tu pourrais-tu être réduit mettons qu'un Joe Louis est de la taille d'une pizza? Ça va être vraiment. Tu coupes des slices de Joe Louis puis tu le manges comme ça. Ça me semblait le rêve quand j'étais jeune. C'est Ouais, vrai, je mais les comprends. fourmis me terrorisaient là-dedans. Oui, c'est ça. Ouais. Moi, c'est le bout dans l'herbe, là. Que c'est Oui. ça que c'était traumatisant un peu. Ouais. Mais ça, puis je l'ai revu à prise 2 pendant les fêtes et c'était tout à fait charmant. OK. Excepté les acteurs qui jouent les ados, par exemple, il y en a qui sont un petit peu moins bons. Mais c'est correct, ça. C'est correct. Faut que je C'est laisse notre époque, là. Ouais, C'est ça, fou, là. c'est ça. Ça, on a des enfants de 3 ans qui sont super bons à l'écran, à tabarouette. C'est quoi cette affaire-là? ouais, C'est c'est quoi cette ça. affaire-là? À l'époque, s'il y en avait un qui était vraiment. Si 1 sur 4 était vraiment bon, waouh, quelle chance. Dans le temps, à Radio Enfer, à un moment donné, il y avait un personnage qui était comme un genre de petit nerd qui était l'ami de Camille ou je sais pas trop. Fait que ça devenait comme un rival amoureux de Léo.
Puis l'acteur qui joue est tellement fucking mauvais, genre. C'est Vincent? C'est qui, ouais? Non, c'est pas un acteur connu, je pense. Ok. Ou sinon, il était pas vraiment bon à ce moment-là. là. Non, mais Vincent Les Lunettes, là, Ouais, dans c'est ça, Radio ouais. Enfer, Ouais, c'est lui, là. Non, c'est un one-shot, là. Ah, c'est ok. comme, mettons, Patrick Groux, là. T'as juste une fois, là, tu sais. OK. Patrick Roux était dans Radio Enfer? Ouais, il était un caméo dedans. Malade, mon Dieu. ok. Mais bref, nous, on vient d'une époque où est-ce que, genre, les jeunes acteurs sont pas bons, puis c'est correct qu'on vit avec, là. C'est ça Ouais. passe bien. Mais en même temps, peut-être qu'on s'en rendait juste pas compte. Ouais. Mais Tu sais, non, on mais dit puis ça. pas tout. Tu sais, mettons, dans Mathusalem, il était bon, là, les petits. J'ai pas vu ça, je Ben, me rappelle. non, ça fait trop longtemps que je l'ai vu. Mais aussi, il y a une affaire comme que ça a Oui, c'est changé. bon. C'était bon, hein? Il était bon. hein. Qui a changé aussi la façon que les adolescents, ben, à la fois les adolescents puis les jeunes dans les films hollywoodiens, tu sais, sont vraiment tous hot puis vraiment beaux comme, tu sais. Ils n'ont pas l'ingratitude de l'adolescence. Ils ont pas. Non, c'est des Ah, adolescents ok, ouais. qui n'ont pas eu aucune ingratitude, mais tu sais, comme justement, je me rappelle, dans Chérie, j'ai réduit les enfants, t'as comme le fils du voisin que la fille elle tripe dessus, puis il est comme supposé être un stud, mais tu sais, il ressemble genre à Wayne Gretzky, là, tu sais, il est pas beau, là. Il est pas stud pantoute, puis à cette heure-ci, il faisait ce film-là maintenant, là. Il y aurait une scène qu'on voit ses abs puis qui est vraiment qui serait vraiment chaud là. Mais dans ce temps-là t'es comme Ugh! Ben, c'est comme dans la séquence, là, on en parlé, mais personne n'est en shape dans la séquence ici, les premières saisons. Là. Personne n'a l'air d'un joueur de hockey. Là. Ouais, ben, il est dans Spider-Man Homecoming, il y a le plus récent Spider-Man, il y a une scène où il change dans la ruelle pour se changer en Spider-Man, puis tu vois, il enlève son t-shirt, puis tu dis comme wow! Parce qu'il est vraiment. Ben, il est rip parce que c'est un petit Spider-Man, fait que je comprends, mais il est supposé comme avoir 16 ans, mais il est vraiment comme. Overcut, là. Il est cut pour qu'une femme adulte ou un homme adulte fasse comme yes, c'est le fun. Ouais, c'est un enfant de 16 ans. Cet enfant de 16 ans, mais dans le fond, il est joué par un jeune adulte. Fait que c'est correct, mais en même temps. T'es un peu wrong. Fait que bref, refaisez j'ai réduit les enfants pour que avec des ados hot que je puisse aller l'écouter avec un imperméable au cinéma. C'est ça que je veux. On termine là-dessus. Pensez à ça un instant, mais on va revenir avec un autre segment. C'est maintenant le temps du troisième segment et je crois que c'est à mon tour de piger ou Sylvie. Ah non, de- c'est à à Sylvie? mon tour. Oui, Sylvie, vas-y. Oui. Oh, mon Dieu. Ah, my mon God, Dieu, là, t'as manqué j'ai ton brisé le tour. podcast, là. Là, faut tout qu'on arrête, on ferme le micro pour retourner à la maison. commence. Ouais. Seigneur. OK. Il y en a beaucoup quand même, des petits papiers. Ah, quel est votre truc pour vous sortir d'une conversation interminable, que ce soit au téléphone ou autre? C'est Karine Simard qui nous demande ça. Ah, bonne question. Moi, je suis systématiquement pris Toi, dans tu cette dois affaire-là. genre juste raccrocher. Là. Ouais. En fait, Ah ça, ouais, même pas ben. on parle de tantôt que je suis un peu raide, là. Il a fallu que moi et ma femme, au début, quand on s'est appris à se parler au téléphone, que je lui dise... Tu sais, quand tu dis bye, raccroche. Attends une seconde avant de raccrocher. Tu sais, comme... Ah. Moi, je suis bye, pack, c'est fait, là. Genre, Ok. j'ai dit bye, Chris. Ouais. Mais il paraît qu'il faut attendre une seconde avant de raccrocher. Pour que Ah. la personne C'était trop c'est sec. moins ride, ouais. Ah, OK. Mais moi, je suis tout le temps pris dans des discussions que je veux m'en aller constamment. Ah, pour vrai? Ouais, je trouve que si je pose une question de hey, c'est où telle affaire ou c'est quoi que c'est. Puis après, je suis. Si tu me réponds trop longtemps, je me sens comme pris dans un engrenage que je peux pas me sortir parce que. Je suis comme, ah non, là, t'es passionné par ton affaire. J'ai dit, sont beaux tes cheveux. T'es comme, hey, c'est nice. Hey, je prends ce shampoing-là, telle affaire. Avant, j'avais telle affaire, mais genre, c'est les cheveux. Là, je suis comme, ah mon Dieu, c'est pas ça que j'ai demandé. On dirait que j'ai signé un contrat pour 2 ans avec Columbia, alors que je voulais juste dire que t'es beau tes cheveux. Ben oui, OK. Ouais. Fait que, genre, moi, je suis constamment pris dans cette dynamique-là avec Et tout le monde autour de t'as moi. pas trouvé de façon de t'en sortir? Oui, j'aimerais que. Hey, excuse-moi, je m'en allais aux toilettes. C'est ça mon Ah, affaire. ok. Comme ça, les gens m'ostinent pas. Parce que Ok. sinon. Mais si tu vas aux toilettes souvent, anyways. Ouais, c'est ça, maintenant. Fait que. Cette Ouais. machine-là, C'est dans un twist à cette heure. Mais on disait conversation physique ou. Que ce soit au téléphone ou autre. Ouais. Ouais, avec, mettons, moi, ma mère au téléphone en parle beaucoup aussi, là, fait que je suis pris dedans aussi. Avez-vous la technique de oui, ok? Genre, oui, ok, oui, ouais, ok, 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 hey, oui, ok. Ah, Puis, moi, on dirait au téléphone, je réponds si rarement que j'ai rarement de ça. Problème à t'en sortir. Mais avec les enfants, moi, je trouve ça fantastique. Ah! Hey, maman, faut que je te laisse, ils viennent d'arriver, C'est ça, faut que je te laisse, ça se bataille, faut que je te laisse quelqu'un pleure, faut que je te laisse, tu sais, comme, faut que j'aille faire un souper pour les gars, il y a comme Ouais, c'est vrai. Oui, c'est les c'est plus défaites Pense sont pas plus, qu'à croire le dernier, par exemple. Non, effectivement, faut que j'aille mettre la table. Voilà, tout est réglé. Mais fait que, au téléphone, pour ça, c'est assez facile. Puis, tu sais, des fois, là, même juste, ça crie en arrière, mais il se passe, tu sais, juste, ça crie
crie parce que ça joue. Puis là, des fois, c'est la personne au téléphone qui fait « Ah, ben, gars, je vais te laisser, là, t'es avec les enfants. » Je suis comme « Oui, pas de problème. » Puis je suis comme « Personne ne se chicane, là, c'est juste un jeu. » Mais je suis comme « Parfait, raccrochons. » Fait que pour le téléphone, ça va. Pour les autres, moi aussi, je suis souvent pognée là, dans des discussions de... Ah ouais, hein? Ouais, c'est toujours un peu délicat, je trouve. Ben, moi, tu vois, peut-être ça va j'ai pas de souvenirs concrets, mais tu sais, souvent, mettons, on est dans, que ce soit soirée d'humour ou peu importe, tu sais, il y a des gens, des fois, que tu sais que ça va être lourd, mettons, que, tu sais, qui jasent beaucoup, que, tu sais, peu importe. Fait que, tu sais, souvent, tu sais, mettons, que ce soit, mettons, quand j'étais avec Mélanie ou peu importe, comme, tu sais, des amis, que, tu sais, on le sait. Sauve, ouais, c'est ça, on se sauve. Fait que ça, comme, tu sais, d'avoir des gens d'amis de... Gars, tu sais, ou juste un petit regard de, tu sais, viens me chercher. C'est ça, viens me chercher, faites quoi. Fait qu'il y a ça qui peut aider, comme, tu sais, Oui, quand t'as une avec de équipe- l'aide extérieure, c'est Ouais, ça. ça, je suis Quand t'as d'accord. quelqu'un, genre un petit eye contact de, comme, tu sais, OK, je me sauverais de là. Ça peut aider. C'est vrai, mais quand t'es tout seul, mettons. Ouais, là, moi, je peux toffer longtemps ta barouette. Parce que t'es fine. Ouais, ouais, mais en dedans, je suis comme, OK, comme, tu sais, boring. Mais, ouais, je peux l'endurer très longtemps. Moi, je trouve ça irritant. Ouais. Genre, quand quelqu'un me parle d'affaires que. Quelqu'un, mettons, m'a envie que j'écoute pas le hockey, c'est une affaire qui m'intéresse pas dans la vie. Ouais. Mais quand quelqu'un finit par me parler d'une affaire vraiment deep, même si c'est passionné, je suis comme, ah man, je devrais, là, ou des voitures, là. Genre, moi j'ai comme genre 5 sujets que si tu m'en parles, ça mérite automatiquement, genre. Parce que très rapidement, parce que, genre, Tu les connais pas. je les connais pas, puis genre, n'importe qui, ça Tu veux pas ramasser des nouvelles informations là-dessus. non, mais ils rentreront pas non plus dans la tête. Genre, si tu me parles de voiture, ça marche pas. De hockey / sport en général, genre, mettons, je parle de football. Je connais comme 5 équipes, là, puis genre, je connais aucun joueur. Puis des fois, Lequel? oui, Quel joueur tu connais? joueur numéro 1 Ah oui. et le numéro 33. Ouais. Et aussi, des fois, quand les gens nous parlent trop de leur chat longtemps aussi. C'est spécifique, là, mais quand c'est trop long, ça finit par m'irriter. Mais non, c'est vraiment horrible. C'est vraiment horrible. Je trouve que... Mais aussi, ce que je trouve fascinant, des fois, c'est quand tu as une conversation avec quelqu'un, puis là, il y a une autre personne qui arrive, puis tu es comme, t'as coupé notre conversation pour ça? Tu sais, mettons, nous, on est des bonnes amies, fait qu'on va parler d'autres choses que, tu sais, je vais prendre ton gars, la famille, les bons et tout. Puis là, t'as une autre personne qui arrive, qui est comme, en tout cas, le show. Puis t'es comme, ouais, non, c'est ça, on n'était pas là. On s'échangeait des vraies informations. Puis là, ça m'est arrivé, j'étais en show, je sais plus où, puis je discutais avec un collègue qui est aussi un bon ami. Puis on parlait de quelque chose de très... profond, là, tu sais, comme il me parlait de sa relation avec sa blonde, que ça allait pas très bien, puis qu'il se demandait est-ce que je reste, est-ce que je pars, est-ce que, tu sais, une vraie discussion profonde, là. Et on est là, puis il y a un gars qui arrive que moi je connais zéro, et que de ce que j'ai cru comprendre, lui ne le connaît pas tant. Genre, je l'ai vu une fois après un show, puis tout, et il coupe notre conversation. Puis, je veux dire, on n'est pas au milieu de la gang en train de parler. On est isolés, assis, dos à tout le monde. Tu sais, comme, il y a des signes là, qui montrent que ça n'est pas ouvert à tous. Puis il est arrivé entre nous deux. Il nous a coupé la parole pour faire, hey, en tout cas, et là, il se tire une chaise. Puis, moi, j'aimerais ça commencer l'humour, puis tout, puis je t'aime bien gros, puis et là, il part. Puis là, les deux, on se regarde, puis on est comme, et je suis juste partie. Je te regarde, tu sais quoi? C'est ton fan. Amuse-toi. Ah ouais, c'est ça, bonne chance. Puis bonne chance avec ta blonde aussi. C'est ça, on se rappelle plus tard. Mais ouais, fait que des fois, ça, moi, je suis genre à me sauver. Là. Il y a pas tant je peux venir te sauver, mais si on est ensemble, je sauve ma peau en premier. C'est ça. Wow, OK, ouais. Ouais, non, moi, c'est ça. Je vais le toffer très longtemps. Ou sinon, en effet, tu sais, l'envie d'aller aux toilettes, ça peut toujours... Mais sinon, je vais vraiment endurer longtemps jusqu'à temps que je pogne quelqu'un du regard. Mes yeux, à un moment donné, là, sont comme... OK, ouais. Mais moi, il y a aussi le « excuse-moi, je partais ». Est-ce que je t'ai coupé la parole? Vas-y. Mais le hey, « excuse-moi, je prends le métro ». Excuse-moi. Ouais, mais encore une fois, les enfants, excuse, je restais pas là, je me couche, je me lève tôt demain matin. Tu sais, il y a comme tout le temps le... Oui, c'est vrai. Pour vrai, faites des enfants. Faudrait que j'utilise plus... Ton fils, mon ça y est, fils. tu l'as pas fait pour rien. Moi, une affaire qui est un problème pour moi que je me suis créé pour moi-même dans ces situations-là, c'est après des années et des années de faire du montage pour Trois Bières et de parfois écourter des propos pour que ça soit concis puis pour que quelque chose soit plus écoutable, ça a transformé quelque chose dans mon cerveau que des fois, quand je parle avec quelqu'un, je suis comme...
mettons, au premier tiers de la phrase, je suis comme, cette phrase-là, elle va nulle part, puis je sais qu'elle va nulle part. Puis là, il faut que j'attende que cette personne-là termine sa phrase. Puis tu t'édites au fur et à mesure? Ouais, puis là, je suis comme, c'est long, j'espère que cette personne-là va arriver quelque part avec sa... Puis là, ça, je vais le couper au montage. Ça, je vais le couper au montage. C'est ça que je le fais dans ma tête, puis je suis comme, ceci ne sert à rien, ceci était... Peu importe ce que tu essaies de me raconter, tu me le racontes très mal, tu sais. Puis ça me gosse. Si on enregistrait, tu nous le ferais reprendre, genre. Ben oui, c'est ça. Non, ou je serais plus jeune, non, ça, je vais l'enlever. Tu sais, puis c'est quelque chose qui... Ça, en tout cas, bref, c'est un nouveau challenge social pour moi. Ben oui. C'est être gêné des fois à parler à du monde ou juste des fois tolérer une conversation. Je suis comme, OK, c'est beau. OK, c'est beau. Là, on arrête là. Là, on arrête là. Oui, OK, c'est ce que je voulais dire. Puis en plus, à force de faire 3 bières puis de côtoyer des gens du milieu qui sont drôles et créatifs et expressifs, ça fait des fois, comme quand tu parles à des gens qui le sont moins, c'est trop plate, genre? Ouais, c'est trop plus plate par défaut, genre de pas plate, du monde qui ont moins d'instinct de raconteur. C'est ça. Fait que quand son temps qu'ils racontent quelque chose, ça prend du temps à se rendre quelque part, l'anecdote ou peu importe. Là, t'es comme, OK, qu'est-ce qui se passe? Continue, OK. Ceci n'est pas bien raconté, mais je suis là. C'est vrai, mais tu parlais de ta mère. Tantôt, ma mère a fait ça, là, elle est dans le... Puis, tu sais, des fois, t'as le goût... Embraye, là, on enchaîne, tu sais... Fait que là, en fin de semaine, j'ai croisé Ginette. C'était-tu en fin de semaine? C'était peut-être en fin de semaine passée, Gab. C'était samedi ou dimanche? L'après-midi, le matin, l'après-midi, je sais pas trop. En tout cas, c'est pas important dans l'histoire. Je suis comme, effectivement, maman, ce n'est pas important dans l'histoire, on enchaîne. Tu sais, comme, tout le super... Puis elle est comme dans le détail, mais le détail pas important du détail, là. Mais c'est comme si, justement, elle l'édite pas, elle réfléchit à voix haute. T'es comme... Puis c'est juste, c'est sa vie, puis c'est correct. Puis là, t'es comme, je suis chez elle, je vais pas y dire, Chris, c'est plate. Mais, tu sais, il y a comme un moment où est-ce que t'es comme, c'est à quel âge ça embarque, ça? À partir de... Elle faisait pas ça avant. Ouais. Non, mes parents aussi sont là-dedans, tabarouette, là. Mon père, c'est quelque chose... Mon père, Tes parents en partant sont magnifiques. Oui, mes parents, c'est des petits personnages, là, mais tu sais, parce que mon père, admettons, tu sais, comme mon père a une passion pour les chemins. Mais puis ça aussi, ça, il est pas spécial, là, comme tu sais. Comment la route a été, t'es passé par où, tout ça? T'es passé par où? Puis comme ça, là, vous êtes passé par où pour descendre? Moi, à chaque fois, là, moi, je suis une fan de Waze. Fait que, tu sais, je le connais, le chemin pour descendre à Victo, mais comme, tu sais, je vais prendre le plus court que ça me donne. Mon but, c'est pas de faire du tourisme, là, Chambly-Victo, là. Fait que là, vous êtes passé par où? Ben, la 20, là, quand même, chemin des Patriotes ou Saint-Hyacinthe? Êtes-vous sorti par Sainte-Madeleine? Ah, je dis, Sainte-Madeleine. On est passé par Sainte-Madeleine aujourd'hui. T'es-tu beau? Ah, man, comme ça, on fait 10 minutes là-dessus, mais moi, comme à la première question de par où t'es passé, je pogne les nerfs parce que j'ai aucun intérêt, comme ou souvent, je m'en souviens pas. Tu vois la cascade des autres questions qui s'en vient. Faut que je passe au travers. Faudrait qu'on déjà, on est passé par la 20, par Sainte-Madeleine, le chemin était beau, il n'y avait pas de vache, on est arrivé. Puis même, là, c'est ça, parce que, tu sais, mettons, mes parents, ils voyagent pas tant à l'extérieur du pays, comme ils ont pris l'avion une fois, puis ils ont été bien déstabilisés. Fait que, tu sais, mettons, comme. Il n'y avait pas de chemin. Il n'y avait pas de chemin, c'est ça. C'était juste le ciel. Ça le ils voyaient pas par où ils passaient. Mais c'est ça, fait que là, ils sont allés en Abitibi. Cet été, c'est leur voyage. Mais là, tu sais, mon père qui s'est même parlé de. Puis c'est ça, puis lui, il se dit, vu que je fais de la tournée, moi, comme je suis une pro des routes, là, puis je connais ça, les chemins au Québec, mais honnêtement... Puis ça t'intéresse. Oui, aussi, ça m'intéresse. Mais tu sais, c'est ça, comme je te dis, je peux même pas t'expliquer comment me rendre à Val-d'Or. Je le mets dans Waze, puis je suis, là, comme je sais pas... Je pense que ton père devrait être ton genre de directeur de tournée, quelque chose comme ça, qui te conduise. Je pense que c'est peut-être le beau moment. Créer un moment père-fille. Mais il conduit pas très bien. Ça, c'est encore plus drôle. Ça, c'est vraiment écœurant. Mais il est malaisant à Montréal. Là. J'ai embarqué une fois avec lui à Montréal. Puis, comme tu sais, c'est le trafic jam-pack. On est Sainte-Cat, coin Saint-Denis. Sa lumière est verte. Et là, comme, il colle, comme, tu sais, l'auto, il est en plein milieu de l'intersection, genre. Mais comme c'est impossible que ça avance. Et lui, il décide qu'il avance. Et là, mais on se fait klaxonner de toutes les bords parce qu'il bloque l'intersection au grand complet. Et moi, là, je suis rouge Bourgogne, je me cache en arrière. Puis là, il dit, ma lumière était verte, c'était dans mon droit d'avancer. Puis je suis comme, ouais, mais non, ça marche pas comme ça ici. En tout cas, bref, non, mon père ne pourrait jamais me conduire. Mais tout ça pour dire que c'est ça, il partage. Puis ma mère aussi, là, comme, oui, on est allé, là, on a commencé par Val-d'Or. Hey, l'hôtel était plein. Puis comme, tu sais, puis je suis comme, OK, c'est ça, là, on enchaîne. Bref.
Moi, j'en parle, puis je trouve ça long et lourd. Là, je suis tannée. Parce que tu sais, t'es comme, OK, l'hôtel est plein. C'est sûrement un détail qui va être important plus tard dans l'histoire. Puis là, Mais là, non, tu non, vois non. que ça suit pas. Puis t'es comme, ah non, pourquoi elle m'a dit qu'on était plein? J'ai ça des fois dans les films aussi, comme, mettons, Lost in Translation, par exemple. On suit Bill Murray qui est en voyage au Japon, je pense. C'est ça. Tu sais, genre, avec le pied de monde que tu trippais dessus, je suis content pour que le monde ait aimé ça. Mais genre... C'est parce que c'est la fantaisie de tout le monde de devenir l'ami de Bill Murray parce qu'il est triste en voyage. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça. Puis je me souviens qu'on va voir ce film-là comme, ouais, ok, c'est passé. Qu'est-ce qui se passe à un moment? Regarde, tabarnak, je suis en train de voir les voyages de quelqu'un. J'ai manqué c'est mes amis, imagine quelqu'un que je connais pas. Là. Apparemment que ce film-là, c'est fait par Sofia Coppola, mais il faudrait que tu remplaces Scarlett Johansson par Sofia Coppola. Bill Murray avec Harrison Ford et Anna Faris qui joue l'actrice blonde, on voit un peu pour Cameron Diaz, que c'est toutes des faits vécus apparemment. Un petit potin de cinéma 10 ans plus tard, 13 ans plus tard. Ça rappelait le soundtrack de Lost in Translation. Qu'est-ce que tu penses que Bill Murray a dit à la fin à Scarlett Johansson qui a chuchoté dans l'oreille qu'on voyait pas? Qu'est-ce que tu penses qu'il a dit, Pierre? Je m'en crie J'en voudrais. Je refuse ton invitation à lui faire là-dessus. Je te donnais juste un setup pour faire une joke. Oui, mais ça, ma joke, c'est que genre, je vais même pas y penser. Je pensais pas qu'on refait ici. Non. Chris, ça m'apprendra. Ça fait longtemps que j'avais refusé une prémisse en plus. Ouais. Ça fait des années. J'aimais ça faire ça avant. Ton meilleur ami en plus. C'est navrant. Brigitte demande comment vous faites pour dealer avec la trahison de votre ami. Ben, Brigitte, je ne sais pas. Exactement. On vit en ce moment. OK, Brigitte demande est-ce que vous faites quelque chose au quotidien pour garder une apparence jeune? Mais je pense que ça peut être, dans le fond, la vraie question de ça, c'est êtes-vous coquet, dans le fond? T'sais? Non, c'est que toi, oui. Moi, je le suis. Je le suis. J'imagine que je fais de l'exercice, alors il y a partiellement ça, c'est pour être en santé. Puis, c'est ça, là, je me mets de la petite crème d'en face pour pas que ma face sèche. Mais sinon, je suis sûr qu'il y a d'autres affaires que je peux faire que je devrais faire. Mais c'est pas mal ça. Là. À un moment donné, il y a un lutteur qui s'appelle Stone Cold Steve Austin, qui est un gros redneck, qui boit de la bière, puis fait des fuck you, puis tout ça. Puis à un moment donné, il est sorti son podcast, puis dans le 3e épisode, longtemps que j'écoutais, genre, dans les premiers, à un moment donné, il dit au monde, aux gars, c'est des dudes, là. Là, des troqueurs, là. Troqueurs, là, puis comme, hey, man, tu te mets la crème d'en face, tabarnak. Ça va faire, là, t'as l'air d'un vieux Chris avec tes crises de gros porcs de peau dégueulasse. Tu mets la crème d'en face, puis tu vieillis comme, parce que t'es tout en soleil, puis genre, tu sais, c'est vraiment comme, tabarnak. T'es fâché. T'es un coquin fâché. Oui, c'est ça, mais tu sais, c'est une façon comme, tu sais, ta blonde, elle se force, là, si, pourquoi tu te forces pas, toi, un petit peu? Genre, puis j'écoutais pas, il a raison, il va me péter à la gueule si je mets pas ma crème en face. C'est beau. Ouais, c'est beau, là, c'est un code, t'as raison, là. Je l'ai fait parce que that's the bottom line. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, je fais que genre la crème, tout ça, ouais. Puis à cause que Stone Cold Steve Austin me criait après, c'est pas le cas. Je prends plus soin de moi. C'est pas de podcast en plus, tu sais, c'était genre dans le métro. C'est ça, je suis comme ça à job, je suis comme, ah mon Dieu, il faut que j'arrête d'avoir l'air d'une Lucky Man, il a raison, là. Et voilà. Ouais. Moi, je m'entraîne, je fais mon vélo stationnaire, 45 minutes par jour, du lundi au vendredi. La fin de semaine, je prends un petit break. Mais sinon, côté comme esthétique, là, c'est pas vrai, j'ai commencé à me crémer l'année passée. Ah, voilà. J'ai ma petite crème hydratante. Puis là, même que c'est une maquilleuse de plateau, parce que sinon, j'aurais jamais su ça, j'ai une crème hydratante pour le contour de l'œil. Que ça, c'est nouveau, là. Ça fait pas longtemps, ça fait, c'est ça, même pas un an. Mais honnêtement, je vois pas la différence. Fuck all. Puis je ne comprends pas pourquoi ça prend une crème spéciale pour le tour d'œil. Dans ma tête, c'est pareil comme c'est ça. Mais fait que c'est pas mal tout. C'est juste aujourd'hui, t'es coquette, tu t'es mis du mascara. J'ai mis du mascara pour Gabrielle. Ouais. Parce que oui, à cause de. Parce que veux-tu le dire? Dis-le. Non, vas-y. Non, c'est parce que moi j'ai appris à me maquiller. On est des amis, là. Je veux dire qu'on est des amis qu'on s'aime, là. J'ai commencé à me maquiller à l'ENH durant la tournée. J'avais 27 ans. Quand même, quand j'ai commencé à me maquiller, j'avais jamais mis de mascara, là, comme. Fait que, mais c'est ça, puis des fois, tu venais tout le temps pas maquillée, dans le fond, à l'école, puis il y a une chose que Gabrielle m'avait dit, mais c'était drôle, là, c'était comme, c'était pas méchant, elle m'avait dit, tu pourrais au moins faire l'effort de te mettre du mascara, tu sais, juste ça comme base. Puis. Je trouve ça tellement bête. Mais c'est ça, c'était pas méchant, c'était pas bête. Là. Je tiens à souligner, elle m'a pas dit ça. Hey, maudite conne, comme, tu sais, force-toi, c'était pas ça. C'était juste, c'était un gentil conseil. Moi, puis à chaque fois que je vois Gabrielle, je fais toujours l'effort de mettre du mascara. Et c'est ça. J'ai l'impression d'être un chum contrôlant qui est comme Chris, là, Sylvie, si mes chums s'en viennent, fais-moi pas honte.
Tout à fait, c'est Mais notre je me relation. souviens aussi qu'à l'ANH, pendant la tournée, tu te maquillais, puis on se maquillait dans les mêmes teintes, puis avec du mauve puis mais blendé, là, pas du gros mauve. Mais oui, j'avais un kit de mauve. on avait les mêmes, un peu le même teint d'ombre à paupières, puis je niaisais tout le temps, mais tu m'imites. Oui, c'est Tu j'ai niaises. oublié ça. J'ai même une photo de nous deux où est-ce que toi, tu souris, puis moi, je te regarde avec une face genre grosse conne parce qu'on a le Elle même m'a volé ombre à mon paupières. make-up. Oui. Ah oui, c'est vrai. On a ça. J'ai aussi une photo de Mélanie Ganmé qui chevauche Kim Lizotte pendant qu'elle y épile les sourcils. Malade. On était très proches. On était proches. Très Privé 2009, proches. là. Ouais. Il y a eu des beaux moments. Mais tu vois, moi aussi, je suis un peu dans la même zone que toi. Fait que je m'entraîne, je fais de l'elliptique, du cardio, mais pas pour maigrir, juste parce que j'ai déjà parlé là, que j'ai des petites tendances à être colérique. Fait que ça j'évacue mon surplus, mon trop-plein de rage au hall. Ouais. Et ça, puis moi... Mais l'elliptique, c'est l'affaire la moins agressive, ça terre. Ah, non, c'est pas vrai. Non, mais quand tu y vas... Oui, ok. oui. Ok, ok. Puis Beaucoup tu mets plus que beaucoup le de vélo stationnaire. résistance. Parce que autant le vélo... Oui, non, c'est plus tough. Parce que moi, j'aime ça faire l'elliptique, mais je trouve que c'est l'inverse, parce que c'est relaxant. Non, mais t'as les bras, ouais, puis t'as les ouais. jambes, puis quand tu y vas vite, puis que tu mets beaucoup de résistance, il y a comme un... Ah, ok, ok. Oui, ok, Puis ok. quand tu veux y aller plus smooth, tu mets ça comme à 2, plus smooth. Moi, j'ai fait Balade mettons, en genre, forêt. pour me défouler en cardio, j'ai avec un rameur, mettons, on va faire la même. Puis là, c'est là, Ah, j'ai fait, ouais. tabarnak! Moi, j'aimerais avoir un rameur comme dans House of Cards. Cards. Et je trouve fou, mais ça coûte tellement cher. Ouais. Ça prend de la place aussi. Ouais, mais ça se gère. C'est qu'est-ce qu'il y a le roman dans House of Cards? Ben, il est comme rétro, puis c'est de l'eau. Il y a comme la boule d'eau en avant. Fait que quand tu tires, c'est comme la résistance avec de l'eau, j'imagine. C'est peut-être n'importe quoi. Mais il est full rétro, il est full vraiment très, très beau, mais c'est très, très dispendieux. Fait que je m'entraîne, puis sinon, c'est ça, je me maquille même pas. Fait que, désolée, c'est... Mais tu mets plus de mascara? Pardon? J'en ai, là. J'en ai. Mais pendant un temps, genre, tu sais, c'est mon basic, là. Tu sais, je mettais tout le temps du mascara. Puis là, un moment donné, j'ai comme arrêté. Puis les seuls moments où je me maquille, c'est vraiment quand je me fais maquiller. Ah, quand tu fais... C'est les choses, vraiment- tu maquilles même pas? Des fois, j'amène mon Des fois. Mais j'ai tout le temps dans mon sac. Mais j'en mets pas. J'en mets pas tout le temps. Puis ça, puis de la petite crème hydratante. Mais c'est pas. Tu sais, j'ai pas de routine. J'ai pas de. Ouais. J'ai une crème pour tout mon corps. Puis c'est Ouais, ça. c'est ça, ça ressemble à ça. C'est ça qui fait. Puis c'est pas. C'est ça. C'est ça. Ouais. J'ai pas tant de. Ça répond à la question? Ben oui. Oui. Est-ce qu'il a fait quelque chose? Regarde, on aurait pu tout juste dire oui, mais on a élaboré. Ben oui, en ouais, plus. c'est vrai. On a On a élaboré. partagé en nos plus. secrets. Fait on espère que Brigitte est contente de la réponse. Parfait. Pierre-Luc, c'est ton tour de piger. C'est vrai, c'est vrai. Je le dis pour les gens à l'audio. Oui, voilà. C'est pour ça. Valérie Mire nous demande, êtes-vous capable d'être 100% honnête dans la vie? Non, c'est pas... En fait, je suis capable, mais c'est pas une bonne chose. Mais ça dépend. Ouais. Ouais, mais c'est pas Ça ça. manque d'informations, Valérie. Ouais, c'est ça. Non, c'est clair, en fait, je trouve. Ça dépend avec qui. Ça Ouais, dépend c'est dans ça. quelle Ouais, situation. c'est 100%, C'est ça. 100% du temps. Yep. 100% tout le temps? Ouais. Mais non, jamais de la vie. C'est Voyons ça. donc. Mais Tout non. le temps? Mais non, t'es-tu malade? Voyons donc. Moi, je suis capable, mais ça me nuirait. Genre, Ben, c'est ça, mais ça nuirait à tout le monde. Ouais. Ben, à quoi ça sert? Personne peut être 100% honnête tout le temps. Tu peux pas arriver maudit que tu fais dur, Linda. Tu sais, tu peux Ouais, pas. non, c'est ça. Linda, Jacques, le mec est comme... Linda, c'est genre Raymond, Denis, Roger, là, ouais, à peu c'est près, ça. On Je est trouve là-dedans. qu'il y a des noms qui sont juste comme plus... qui sonnent mieux dans une Ouais, phrase. ouais. Jacques, j'aime la sonorité de Jacques, Ouais. j'aime la sonorité de Linda. J'aime ça les dire, les Ouais. noms. Ah ouais. Je sais pas si tu Linda Jacques, je sais quel pas du nom vieux incroyable. name shaming, là, je sais juste te dire que c'est Ouais, drôle. ouais. Hey, je connais une Linda Jacques. Ah. Excuse-moi, tu l'as dit, Ben, puis j'étais ça- comme, ben voyons, je la connais. ça Ben salue, oui, on la Ouais, salue. on la On la salue. salue. On la salue. Jacques, c'est son nom de famille. Oui. C'est pas Linda Jacques Non. Prévost, genre. Non, Linda Ok. Jacques Tourini, non, c'est pas ça. Non. Mais non, mais ça se peut pas. Y a-t-il un moment où vous avez été super honnête puis vous avez absolument regretté d'être super honnête? Moi, j'ai pas regretté à dire, de dire à ma mère que ça va toilette parce qu'elle me l'a Ouais. demandé. Genre, c'est niaiseux, mais ça fait la même. Genre, moi, je vais pas dire mon opinion aux gens, je vais pas te déranger pour dire, hey, t'as l'affaire, mais si tu me le demandes, ça fait partie un peu du. J'ai pas à te mentir. Ouais. Ben, Fait- ouais. Mais t'as un petit peu là, ça l'a nuit de dire la vérité. Ou que t'as regretté. Tu sais, ça t'a Ouais. comme embarqué, ça l'a comme ouvert une porte. T'étais comme, ah, fuck, si j'avais juste dit non, il y aurait pas eu toute cette discussion qui s'ensuit. Là. C'est Ben, précis comme. tu sais, ouais, mais comme tu sais, ça souvenir. m'a pas marqué, visiblement, là, si c'est arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé C'est une ça? fois. Tu sais, avant de me lancer dans mon histoire, je voulais juste tenter le T'avais ton terrain exemple. pour voir. Non, mais j'avais un chum et je suis sortie un soir et je suis rentrée complètement torchée. Et puis, je vais essayer que ce soit clair sans nommer personne.
Bien sûr. pour On le montage. va mettre des noms aussi, là, des faux noms. Mais mettons que... Je suis sortie avec un groupe d'amis. OK. Je recommence tout ça. J'avais un chum. Mario. Je sortais avec Mario. Oui. Et qui est pas Oli, là, juste pour que ce soit clair. Non, Et, c'est Mario. je sortais avec Mario. Et Mario n'est pas sorti avec nous ce soir-là. Moi, je suis sortie avec un groupe d'amis mix, gars et filles. On sort, on se torche. On va les la appeler Bowser, face. Peach, Luigi et Toad. C'est pas tant important, ils reviennent pas tant dans le soir. Mais Ah. bref, on se C'est pas un beau torche. party, Yannick. C'est pas un Mario Party. On se torche la face et là, moi, je retourne dormir chez Mario. Puis il y a un de mes amis qui m'offre un livre. Fait que je suis comme, parfait, un livre. Mais tu sais, en toute confiance et tout. Et là, on jase dans le char, on niaise, on a du fun. Bref. Puis là, on arrive, on jase un peu dans le char. Et quand j'arrive pour sortir, mon ami arrive pour m'embrasser. Puis je suis comme, mais Luigi essaie de t'embrasser. C'est plus une affaire de Wario, je pense. C'est une affaire de Wario, ça. Oui, c'est une affaire de Wario, c'est ça. Je suis vrai. d'accord. Fait que là, moi, je suis comme, ben non, excuse-moi. Mais tu viens me reconduire chez mon chum, tu le sais que j'ai un chum, on est des amis, voyons donc. Tu sais, comme, même si j'avais pas eu de chum, on est des amis, puis ça arrivera. Tu sais, il y avait tant d'étapes. Définitivement Il y avait Wario. pas de... Fait que je leur vire de bord et tout. Moi, c'est juste important dans l'histoire à quel point je suis pompette, là. Genre, je suis sur le Ouais, party, ouais. puis moi, je suis crampée. Parce que je suis comme, voir. Que t'as fait ça. Ouais. T'es lettre, t'es stupide, on n'a pas tant d'affinité. T'es juste mon ami parce que t'es l'ami d'un autre de mes amis. Tu sais, comme. Oh, Chris! Très candide. Je suis vraiment là, puis je ris parce que ça ne se peut pas, là. Et là, je rentre chez Mario, puis je braille de rire, puis il est comme, voyons, qu'est-ce qui se trouve? Je dis, il a essayé de me frencher. Si, Oh, mais il est lettre, madame. il est niaiseux. Ah, Et là, non. mais là, au lieu de que ce soit vu comme de l'honnêteté et Oh, de oui. rire et de, effectivement, il est lettre, il est niaiseux, puis tout, c'est sûr que tu l'as frenché. Puis je suis comme, Ah, mais non, tabarnak! non! Et là, pour, tu sais, j'ai comme répondu, penses-tu vraiment que si je l'avais frenché, je te l'aurais dit? J'ai dit ça. Et là, tu sais, ça m'a rendu soupçon. Tu sais, ça a comme ajouté une couche de soupçon parce que là, il pensait que je jouais le je te le dis pour pas que ça. En tout cas, bref et tout. Fait que là, on a comme eu une grosse chicanerie. Moi, je suis torchée, là. Puis je suis comme, je vais juste aller me coucher et me brosser les dents. Fait que, non. ça. Fait que, tu sais, là, j'aurais juste non, ok, rien moi, je comprends. dû Ouais. dire. Puis juste faire, je ris d'une joke que j'ai entendue au bar, il y a 4 heures. Tu sais, j'aurais Mais en dû même faire temps, ça. as-tu fini par décrocher puis te croire? Oui. Ah, ok, ok. Oui. Parce que ben, ça fait que c'est peut-être mieux que, tu sais, mettons que finalement, ils l'apprennent de quelqu'un d'autre. Hey, si, ça a l'air que. Mais je pense que Wario, Ouais. il a tellement pas apprécié ma réaction qu'il en a pas ok. parlé. Ah, il a gardé ça Tu sais, dans le je pense pas profile. qu'il est allé faire hey, je me suis fait virer de bord, Ah, je ouais. me suis fait traiter de gros tata. Un beau moment. Fait que, non, tu sais, je je pense que ça s'est pas ébruité. Ben, il y a rien à s'ébruiter en même temps, là. Non. Mais ouais, fait Ok, que je ça. comprends. Mais tu sais, j'ai quand même eu droit à la petite crisette de jalousie, puis de ok. doute, puis de tout. Puis j'étais comme, hey, pour vrai, avoir su, c'est ça, je serais juste allée me coucher direct, puis tout. Je comprends. Mais, On appelle c'est ça. sauter un tableau. Et voilà. Mais là, tu vois, tout le monde n'est plus ensemble et tout le monde est bien Ben, c'est ça, heureux oui, c'est avec ça, ça ses va. autres. C'est ça. Mais même le lettre du char. Là. Oui, il est heureux aussi. Une belle fin, même pour Wario. J'ai trouvé quelqu'un de généreux. On salue Wario. Ouais. Mais voilà. Fait que ça, c'était ça. Ouais, OK. Mais oui, très bon exemple, en effet. Fait que ça faisait déjà arrivé. Ça m'est. Il y a des fois dans des situations quand tu es entre d'autres mondes qui dessinent ou qui font de l'art ou des affaires comme ça, puis quelqu'un te demande du feedback sur une idée, puis là tu es comme pour une affaire qu'ils ont faite, puis c'est clairement, tu vois que c'est une affaire qui vient d'une place personnelle qui est vraiment importante pour eux autres, puis mettons que toi tu trouves ça pas bon, Ah, ouais. puis là tu essaies de trouver le chemin où ce que tu dis des affaires les plus honnêtes possibles, mais qui font le moins mal possible, puis qui sont positives ou constructives. Ah, Puis ça, c'est un labyrinthe, puis là, il y a des scies, puis il y a des pics, puis il y a une boule avec des pics qui swing. Mon Dieu, Il y a- là, ouais, Puis je le vis avec il y a toi. beaucoup de choses qu'il faut, Ah, ouais. qu'il faut faire, puis là, tu dis comme... Ah, ben, c'est vraiment cool parce que tu vois que ça vient vraiment ça te passionne, ça vient de là pour de vrai, et puis... Puis là, tu essaies de trouver... juste essayer de donner le meilleur feedback possible à une personne sans dire... Je trouve que c'est pas bon. Et je comprends pas ce que tu essaies de faire ou je comprends ce que tu essaies de faire puis ça se rend pas pantoute. Puis, Ouais. Ah, mon Dieu, oui. récemment, Moi, j'ai j'ai quelqu'un- comme 40 exemples qui Ouais. viennent de me popper dans la tête. Ouais. Ouais. Quelqu'un récemment m'a fait écouter quelque chose, puis je l'ai arrêté très vite de ce que j'avais à échantillonner.
Puis... Tu me dis ça de là? Ouais, c'est ça. C'est pas bien de se trahir aujourd'hui. C'est Tabarnak. mon deuxième heel turn. Non, c'est juste que... bref, là, genre, je chauffe pas la patente. Ça, c'est insupportable pour Attends, moi. c'est quoi? Je vais être vraiment flou. Fait que je vais rester flou de même. OK. Ah, OK. Puis... Mais il y a quelqu'un qui vient te montrer quelque chose un qu'il a vidéo. fait. Quelque chose qu'il a fait, OK? OK. Puis genre, c'est pas bon. C'est pas dans mes goûts à moi. Bref, fait que tu sais, genre, je dis, tu sais, c'est pas dans mes goûts à moi, mais moi, c'est original. Tu sais, fait que des fois, genre, moi, le mot original puis créatif, des fois, c'est une façon de dire que, genre, ça sort de la boîte, Yannick. Ouais. Ah, ok. Mais ça aurait dû rester dedans, je pense. Ah. Ouais. Mais non, moi, pendant un bout, quand je faisais du Carole et de son prochain de façon régulière, puis en entrevue, ça arrivait souvent que je disais que, tu sais, ayez pas peur, tu sais, demandez de l'aide, comme, tu sais, si vous croyez en votre projet, go, allez-y, foncez, tu sais, comme, n'hésitez pas à demander à du monde, au pire, de partager, aimes-tu ça, partage, blablabla. Mais je croyais sincèrement à ça, puis c'est un peu ça que j'avais fait, comme, tu sais, moi, j'avais parti mes affaires tout seul, puis j'étais fière et contente. Mais là, je me suis mis pendant un bout à recevoir plein d'affaires. Hey, j'aimerais ça que tu partages, s'il vous plaît, puis tout ça, mais d'affaires que là, tu sais, à un moment donné, que je suis comme, tu sais, admettons, il y en a eu des bons projets là-dedans, là, mais comme, c'est juste qu'à un moment donné, là, tu fais comme, c'est parce que là, si tu commences à toutes les partager, ou là, comme, tu sais, à dire, ben, comme, ça, non, je le partage pas. En tout cas, ça, là, moi, ça fait qu'à un moment donné, c'est ça, je me suis mis à, comme, juste plus partager les trucs comme, ben, tu sais, d'inconnus, mettons, là, comme les gens que je ne connaissais pas parce qu'il y avait des affaires que j'étais comme, ben non, je peux pas. Puis j'étais pas à l'aise de faire, hey, c'est vraiment pas bon. Comme, tu sais, j'y crois pas. C'est ce que... Tu répondais au monde? Ben, je disais comme, oui, je leur répondais, mais comme, tu sais, mettons, c'est ça, ben, c'est parce que là, si je commence à. Puis, tu sais, j'étais comme, ça va tellement à l'encontre de ce que je partageais, de, tu sais, comme. Puis, je suis comme, ouais, c'est parce que là, si je commence à parler. Non, c'est. Mon Dieu, que j'aimais pas ça. Ah, que ça me mettait mal à l'aise. Puis que. Mais des fois, on reçoit des trucs, c'est ça, qui sortent un peu de nulle part. Ou tu sais, mettons, partager des trucs de collègues ou partager des trucs. C'est ça, il n'y a pas de problème. Là. Puis même, des fois, les gens nous le demandent même pas. Tu sais, juste, aussi, mettons, tu vois passer un truc, tu as aimé ça, tu le partages, ça, c'est cool. Ouais. Mais il y a aussi des fois où est-ce que tu te fais solliciter pour des choses, puis tu es comme. Ah, ouais. Ça va pas se produire. Je suis désolée, mais c'est pas méchant, là. C'est juste qu'il faut pas perdre de vue non plus que notre page, c'est notre page. Oui, c'est ça. Fait que tu veux faire ta promo, mais tu veux pas non plus polluer de tout ça, mais tu veux pas. Non, c'est ça. Mais c'est ça, quand c'est pas bon, moi, je fige, là, solide. Je trouve ça gênant, malaisant. Puis en même temps, comme tu sais, il y a moyen de s'améliorer, mais en tout cas, c'est ça. On dirait que je suis comme pas outillée pour bien le faire, du moins. Mais moi, avant d'être chez Comédia, avant d'avoir une gérante, quand j'étais toute seule, alors, j'aurais peut-être pas le dire, là. Je suis désolée si vous êtes déjà tombé dans le panneau. Mais sur mes réseaux sociaux, je m'étais comme un peu inventé une autre personne. Fait que, mettons, quand je recevais un messenger, mettons, je dis n'importe quoi, là, hey, tu peux-tu partager ça? Ça serait donc bien hot et tout. Fait que là, je répondais, bonjour, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écrire à Gabrielle. Je me présente, Sophie, c'est moi qui s'occupe de ses réseaux sociaux. C'est gentil d'avoir pensé à nous. Malheureusement, on pourra pas le... On dirait que c'est plus facile de dire non quand c'est pas toi qui dis non. Mais Gabrielle, j'aimerais ça parler à Sophie un instant. Je suis là. OK. Sophie, quel est ton film préféré? Hey, là, je sais pas, là. OK. Parce que je vais te répondre. Bonjour Yannick, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous écrire. Malheureusement, nous ne divulguons pas ce genre d'informations. Si toutefois tu souhaites amener la discussion un peu plus loin, il nous fera plaisir de regarder l'horaire de Gabrielle pour pouvoir en discuter davantage et signer un contrat UDA. Fait que je comprends que Sophie est business. Oui. Elle est super professionnelle. Oui. Puis elle parle pas de sa vie personnelle quand elle a ses heures de job. Et voilà. Elle est très professionnelle. Je vais l'engager, Sophie, je pense. Mais utilisez-la là, pour vrai. On parlait de scam tantôt. Là, elle, c'est un bon... c'est mon meilleur truc à date. Excellent. Excellent, ça. Écoute, après toute cette belle conversation-là, cette belle rencontre, je pense que c'est le moment de terminer l'épisode. Sylvie, merci beaucoup d'être venue. Hey, c'est super le fun. Ça passe tellement vite, encore une fois. Un vrai charme. Anytime. Oui. Puis, les gens, ils peuvent te trouver où? Ils peuvent te voir où? Ben là, en ce moment, là, moi, ma mission de 2019,
c'est que les gens découvrent que Sylvie est drôle. OK. Ça a l'air tellement niaiseux. Encore une fois, j'ai l'air bipolaire quand je parle de même. Mais c'est que, fait que là, en ce moment, je suis comme en mode écriture et rodage. Fait que, mais sinon, sur ma fanpage, mon site Internet est vraiment plus à jour, elle est pas là-dessus. Mais ma fanpage sur Facebook, là, Sylvie Tourigny, tout est là-dessus quand je fais des shows. Tout ça. Fait que, Est-ce que tu animes encore à Boucherville? oui! Oui, je vais être là d'ailleurs, en plus, oui? dans quelques temps. Hey, ça, c'est comme mon Oui. gros défi de l'année. J'avais jamais animé de soirée d'humour avant. J'ai l'impression que j'ai jamais fait de show de ma vie. Je suis complètement déstabilisée, mais c'est un beau défi. Oui. Fait que, C'est où? À tous les lundis? une fois par mois. Oui, une fois par mois. Mon Dieu, je t'ai dit ça là, comme si c'était une révolutionnaire. C'est une fois par mois, les lundis, au Café Centre d'Art de Boucherville. Mais on est déjà sold out d'ici la fin de la saison. Ah. Fait que je Fait que coupe tout son montage. c'est ça. Fait que, J'ai tu vois? entendu juste dire du bon en place de soirée, que c'est vraiment cool, que c'est le fun. Oui, c'est bien plaisant. Ouais, non, le public, c'est ça, il est cool, ils sont là, puis ils sont au rendez-vous. Fait C'est que- vrai, moi, j'avais joué la saison dernière, c'était vraiment le fun. Ah, j'étais pas là. C'est vrai, Quand t'étais j'avais malade, t'avais la... l'influenza, Oui, mais c'est ça, on s'était parlé, puis ça allait pas bien. Non, ça allait pas. Et pardon. Facebook, Instagram, Gabrielle Caron. Viens, comment ça tu me suis pas encore? Viens me suivre, viens me liker sur Instagram. Je mets beaucoup trop de photos de mes enfants, puis des fois des photos peu avantageuses de moi. Et sur Facebook, ça. Puis là, il y a plein de dates de shows qui s'en viennent de Gab et Nice. Fait que si De l'heure que jamais- tu avais fait au de l'heure que terminal. j'ai fait. Oui. Donc, si t'as pas eu la chance ou le temps, la chance, c'est peut-être un peu prétentieux de dire ça. Si t'as pas, si t'as pas eu la chance, le bonheur, l'exclusivité de venir me voir. Non, mais il y a plusieurs dates qui s'en viennent à Montréal et à Québec Ah, aussi. cool. Super. Donc, il y a ça, puis il y a une saison 2 de Filles d'aujourd'hui qui est en cours de préparation. Alors, voilà, plein de beaux projets. Pour vrai, suis-moi sur les internets et dans la vraie vie. Oui, vous pouvez me suivre sur Facebook aussi. J'écris des affaires régulièrement et je pose des photos comiques. Et aussi, on a Pierre-Luc Racine aussi. Pierre-Luc Racine, aussi maintenant auteur pour Balcourbe. J'ai écrit, j'arrive d'Arizona et que j'ai vécu des choses là-bas que j'ai partagées. Et, Avec passion, d'ailleurs. avec passion. C'était très bien écrit, c'est très beau. C'est comme se tenir avec toi, en vrai. Et demain, je vais publier une critique de film aussi. Fait que je suis rendu aussi critique de film sportif. Donc, je sais pas quoi ça va donner, mais je vais voir le film à soir. OK, parfait. Fighting with my family. Je sais pas. Ah, écoute, on fait pas de la pub pour le film, on fait de la C'est pub pour ta Exactement. critique. Ouais, c'est ça. Fait que Pierre-Luc Racine, suivez ça. Oui, quand ça va sortir, la critique va être sortie. Oui, Alors, c'est ça. allez lire, Allez sur ma allez page, lire. puis je vais l'avoir publié. Compléter tous les morceaux Voilà. de ce qui se passe. Vous pouvez me suivre @Yannick Belzile sur Instagram où il y a des dessins, sur Facebook où il y a ma page justement où je mets aussi de mes illustrations. Yannick Belzile, cartooniste robuste. C'est aussi, il y a des gens qui veulent me commander des illustrations. Des fois, vous pouvez passer par là afin de faire suite à tout ça. On va préciser que ça en arrière. Oui, les illustrations en arrière, tout et de ça, tes œuvres. c'est tout moi qui ai dessiné cela. Je peux faire une illustration comme ça pour vous, si vous voulez, ou même vous pouvez acheter une de ces pièces si vous le souhaitez. On va s'arranger. Et aussi, on aimerait remercier... je vais mentionner que si vous écoutez les pays d'en haut à Radio-Canada, mes illustrations sont là à chaque semaine pour à date. Oui, parce que j'ai travaillé pour eux autres et puis qui à date supporte beaucoup des intrigues salées et sexuelles de dames horny des années de 1880 Wow. et j'en suis très fier. J'ai dessiné des plans de mine et des romans, des covers de romans cochons. Alors c'est super le fun. C'est donc bien hot. Mais aussi, si vous aimez Trois-Bières et vous souhaitez en avoir plus, en même temps nous encourager, vous pouvez nous suivre sur Patreon. Puis quand vous êtes abonné sur Patreon, vous avez accès à des shows exclusifs à chaque semaine. Il y a des coins de l'amitié où on parle avec nos amis, on parle de reviews, on fait aussi des critiques de films, on vient juste les voir un petit peu pompette, des journaux intimes audio comme le clandestin où Pierre-Luc et moi on parle de ce qui se passe dans nos vies. C'est un show à chaque semaine, puis c'est vraiment le fun et ça nous aide beaucoup à faire l'émission. Et aussi, avant de terminer, on aimerait remercier les gens de Tribute Games qui font des merveilleux jeux et qui nous hébergent électroniquement. Et on aimerait remercier aussi les gens de Comédia qui nous hébergent physiquement, qui nous permettent de filmer ici. C'est vraiment le fun. Allez les suivre sur les médias sociaux. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Sylvie, merci d'être venue une fois de plus. Merci à vous. Et sur ce, à la prochaine bière.